Vous n'allez jamais à la campagne, vous, Ariel Dombal. Si, ça vous arrive? Eh bien là, je suis allée tout de même à une campagne, mais très sophistiquée. Ah oui. Qui était... New York. Non, mieux que ça, une île. Une île? Une île. Alors c'est la mer, c'est pas la campagne. Voilà, mais il y a de la campagne quand même dans la mer. C'est pas parce qu'il y a une feuille île. qu'il y a une campagne. Hein. Enfin, la feuille de palmier. De quelle île s'agit-il? Alors, eh ben, je vous la donne en 1000. L'île La moustique. Corse, la Corse. Non, plus exotique que ça. En Sicile? Oui. Ah Et qu'est-ce que je suis allée faire en Sicile? Le truc le plus mystérieux. Je vous le donne en 1000, je vous le donne en 100, je vous le donne en 1. J'avais... Pierre Bénichou qui fait le tableau. C'est le bingo, dis donc. T'es allé faire un jeûne? Non, non, mieux que ça. J'aurais pu. Non, j'ai été invitée, en fait. Non, j'ai été invitée au club le plus select du monde. Oh, ah oui, Et ah vous oui. savez ce que c'est comme club? Le club des gens qui ont fait l'amour en avion. Non. Le camping des anorexiques. Non. Le club des billionnaires. Je vous les donne en 100, je vous les donne en 1000. Qui étaient les plus riches du monde, mais réfléchissez un peu de qui il s'agit. Ce sont les geeks, les fondateurs de la technologie. oui, c'est ce qu'on disait, Le président de Google, le président de Snapchat, tous les inventeurs et T'as dû tous vraiment les te maîtres marrer, dis du donc. monde. C'est pour ça Tous qu'ils les t'ont maîtres appris du monde. Instagram, quoi. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Bah, elle s'est- Elle voulait voir ce que c'était que la campagne. Et vous, vos vacances, Karine Le Marchand, parce que c'est votre retour aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a Pourquoi l'autre? vous riez-vous? Parce qu'on était ensemble une semaine. Karine, Ah oui c'est le retour sur le macadam. Voilà. Ah bah, mais enfin, Ariel. Alors, pendant une semaine, nous sommes partis en vacances avec Jean-Phi, Stéphane et tout ça. J'avais loué une maison à Saint-Rémy-de-Provence. Ça faisait beaucoup d'orifices pour un petit groupe. Laurent, tout ça, dont mes amis, ma fille. On a ri pendant une semaine, mais franchement... Dites, j'ai regardé votre émission lundi soir, Alors Karine. Je vous ai vu quand même réclamer une bise à un agriculteur. Ça devient chaud quand même, vos relations avec les agriculteurs. Vous trouvez vraiment Ah, qu'il y si. avait matière à... Ah si, il y en a un, vous lui avez fait une Oui, bise. Vous étiez là avec bien. votre jupe ras la touffe. Oh. Et En général, elle l'a pas, elle l'a rasé. Hein, mais Ouais. enfin, bon, peut-être que ça a changé depuis les vacances, mais en général, c'est bien Quelle période entretenu. les foins? et il était un peu gêné quand même, l'agriculteur. tout. Vous lui avez forcé. Mais pas du tout, en plus, il venait de dire qu'il voulait une jeune. Ah oui. Ah oui, donc c'était sans Pas crainte. la bise qui l'a bloqué. Bon, je crois qu'il est temps de Non. passer à une première citation, et ce sera pour Mélanie Schneider, qui habite Équeurdreville, dans la Manche, qui a dit « J'ai passé une excellente soirée, mais c'était pas ce soir. Groucho Marx. Non, » c'est Groucho Sacha Marx, bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre citation pour Bruno Schmitt, qui habite Nanterre, qui a dit « Le premier homme qui est mort, il a dû être drôlement surpris. » Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. Français Woody mort. Allen. Woody Allen, non. Français Français mort. En quelle année? Coluche. Coluche, non. Jean-Yann Labru. Mort en 2015. Savannah? Cavana, non. Volinsky. Volinsky? Georges Wolinski, bonne réponse de Philippe Manœuvre. Ah, ça va vite. Une citation pour Francis Brunto, qui habite Cap d'Aille, dans les Alpes-Maritimes, qui a dit « La télévision, quelle réussite pour un meuble Jacques Martin? ». Jacques Martin, non. Mort? Non, bien vivant. Quelqu'un qui a fait les grosses têtes? Ah, j'aimerais qu'il vienne avec nous régulièrement. Lucchini? Gad Elmaleh? Gad Elmaleh. Gaspard Proust. Gad vient de temps en temps. Gaspard Proust, non. Kev Adams. Kev Adams, non. Emmanuel Macron? Faut que j'appelle Brigitte. Jamel Debbouze? Jamel Debbouze, C'est non. c'est un humoriste. Un humoriste, oui. Plus de 40 ans? Plus de 40 ans. Franck Dubosc? Franck Dubosc, non. Non, mais vous le connaissez tous très bien. Mais jeune. Jeune, non, non. Ah non, vivant. Il est né en Guy Bedos. 59, vous voyez. Oh la vache. Ah. Il a fait des films en tête Et d'affiche. vous ne connaissez que lui, en tête d'affiche des films, oui, bien sûr. Attends. Guy Bedos, non. Non, mais mec, On a dit qu'il est né en 59. Oui, pardon, excusez-moi. La télévision, quelle réussite pour un meuble. Et en plus, il y est souvent passé à la télévision pour faire ses promos. Alors, le fils de Bedos. Nicolas Bedos, non. il a pas 60 ans. Danny Boom. Comment vous dites Ah Danny oui, Boone. bien sûr, Danny Boone, Danny Et oui, Boone. c'est lui, évidemment. Pas du tout. Ah bon? Ah, vous l'oubliez tous. Est-ce que ça serait pas quelqu'un qui a fait de l'immobilier, Patrick Timsit? Excellente réponse de Stéphane Plaza.
Une question maintenant pour Martine David, qui habite Thoiry. Alors la question concerne les propos du pape. Vous avez certainement entendu, évidemment, que le pape avait comparé l'avortement à un tueur à gages. Ça fait beaucoup parler, hein, évidemment, cette expression. Et bon, on savait que le pape, hein, c'est le cas de tous les papes, était contre l'avortement. On va pas d'un seul coup. Et, Désolé, on va pas avoir un pape qui d'un seul coup va dire allez-y, avortez. Ça, bon, faut pas non plus rêver. Mais bon, là, il va un peu plus loin encore, effectivement, en comparant l'avortement à un tueur à gages. Alors ma question est toute simple, hein, parce que tueur à gages, ça a été traduit, hein, évidemment, de l'italien, parce qu'il l'a pas dit en français. Évidemment, il a rien déclaré en français. Il pourrait, parce qu'il parle français, le père François. Moi, je l'appelle Franfran. Le coup du père François. Raconte-nous une histoire. Le pape François, c'était lors de son homélie, hein, il a demandé, voilà, à tous les fidèles, les croyants qui étaient là, est-ce que vous pensez qu'on doit, voilà, supprimer la vie à quelqu'un? Non, tout le monde dit non. Est-ce que, voilà. Et paf, et là, il a dérapé, il est sorti du texte et il a dit. L'avortement, c'est comme un tueur à gages, c'est comme engager un tueur à gages. Alors je vais vous demander tout simplement quel autre terme littéraire ou historique on aurait pu utiliser pour traduire le propos du pape. J'ai pas compris. Je comprends pas la question. Un synonyme de Vous tueur à cherchez gages. un mot Un synonyme italien de tueur à gages. Mais dans quel en italien. Mais non, pas en italien, en français, enfin. Ah, mais que lui n'a pas choisi. Mais non. Ah, c'est un exercice pour nous. C'est un travail de journaliste que je vous D'accord, demande. pour nous. C'est Alors, un titre de roman? Ah non, Ça existe, non c'est pas un Non. titre de roman. Un Non. chasseur de primes. Un chasseur de primes, non. C'est un mot ou c'est une expression? Un mot, un seul mot. ah, pas un nom propre. Un terme littéraire ou historique. Bah non, pas un nom propre. Vous avez des noms de tueurs à gages, vous? Bah oui, bien sûr, j'ai un carnet d'adresses rempli. Et il y en a pas un qui t'a eu. Les mecs, ils visaient mal. Il y en a un, il y a écrit 10 000 euros de Chakalov devant. En anglais, on dit hitman, hein, Ah oui. tueur à Bah voilà, gages. c'est- Mais voilà. en français, pour traduire le mot du pape, alors je sais pas quel mot italien il a utilisé d'ailleurs pour dire tueur à gages, mais on a évidemment traduit ses propos pour la presse française. Quel autre mot? Tueur à gages, c'est en 3 mots. Il y avait un seul mot qui Vous suffisait. ne pouvez pas nous aider un peu? Ah ben non, c'est Bah la si, il question. va nous aider, bien sûr. C'est vous les oui. journalistes. Quand on est journaliste et qu'on fait un article, vous le savez, Gaël Tchakaloff, c'est pareil pour une romancière d'ailleurs, ou Franz-Olivier Gisbert, on évite les répétitions. Voilà Bien pourquoi sûr. d'ailleurs dans un article on dit toujours la cité phocéenne Oui, oui. pour pas répéter Marseille et ainsi de suite pour Oui, éviter. mais là, on a le grand Robert à côté de nous. Vous voyez, on a un dictionnaire. C'est qui, le grand en 24 Robert volumes. Dictionnaire des synonymes. Oui. Le grand Parce que Robert. pour l'instant j'en vois que 2 petits. Hein. Oh, non. Est-ce que le mot qui est J'irais bien voir les pages roses, remarquez. Est-ce que le mot qui est censé pouvoir signifier tueur à gage, parce que tueur à gage, c'est un tueur qu'on paye. Donc il y a cette notion dans le mot que. Ah bah oui, c'est un tueur à gage, c'est un tueur à gage. Oui, mais évidemment. c'est pas que tuer, c'est payer Oui, quelqu'un pour tuer. mais c'était le cas aussi à l'époque, sauf qu'à l'époque c'était à l'épée évidemment. Un mousquetaire. Oui, Un truc mousquetaire, comme ça, non. mais- On retrouve le mot épée dedans ou pas un Non. peu non. Ce Non. serait un verbe. Ah ben, on retrouve le mot épée si on connaît évidemment le latin ou le latin. Pas, Bah comment on dit épée en latin? Ah bah ça c'est pas un moi qui vous- Non, mais spadassin attendez, ou je quelque comprends chose pas. comme ça. Le russe. Je comprends pas. C'est un terme qui est encore utilisé. Oui, qui est dans le bien langage sûr. Moi, courant. je qui appartient- connaissais ce mot, j'avais déjà lu ce mot. J'ai juste, quand j'ai lu le mot tueur à gages ce matin, j'ai juste eu besoin de vérifier quand même si c'était bien ce mot. Vous connaissiez le mot, mais enfin quand même, bah, vous l'utilisez pas tous les jours. Ce Hein. qui est amusant, c'est que ce mot, si on change Une lettre. Je vais vous aider. Si on change une lettre, voilà pourquoi j'ai pensé à ce mot. Si on change une lettre de ce mot, l'initiale même de ce mot, eh bien, il devient un mot religieux. Ça se corse. Alors, un mot Ah, religieux. attendez, un mot religieux déjà. Alors- Un kédophile. Écoutez, monsieur Gisbert, vous êtes journaliste, éditorialiste, je lis votre édito dans Le Point chaque semaine et à chaque fois, franchement, vous nous étalez 2 ou 3 mots de vocabulaire qu'il faut aller chercher dans le dictionnaire. J'ai une idée. Vous aimez ça, franchement? J'adore. Ah, vous aimez Et ça? je vais le trouver d'ailleurs. Ok, j'ai une idée. Chercher, là. Alors, par exemple, ce serait pas ecclésiastique, mais ce serait ecclésiastique. C'est une Et idée. ça voudrait dire tueur à gages. ça. Peut-être. Ah oui, oui, oui. Et ton idée, c'était quoi? Bah, c'était de changer le A en E. Ou le E en A d'ailleurs. C'est un terme. Vous voulez que je vous dise, Caroline? Abandonnez.
C'est un terme qui désigne un religieux, genre un moine, un prêtre, un truc comme ça. Ah non, mais Ah, moi- ça y est, mais je suis. Non, je c'est pas tourne ça qu'il a autour, dit. là, Il a dit que c'est un terme religieux, pas qui désigne un religieux. N'est-ce pas, Laurent? Je vous écoute bien. Ah oui, ça désigne un religieux, si. C'est... Voilà. Comment un religieux? Un homme? Un Maintenant saint, qu'il y a un Gaël, apôtre? c'est Et ferme mieux ta que gueule. ça désigne même... Qu'est-ce qu'elle a dit, Caroline? Mieux que ça, on peut même l'utiliser pour désigner le pape. Un contif? Un pontife, non, mais vous voyez, c'est pas mal. Parce qu'on dit souvent du pape qu'il est C'est le souverain pontife. Oui, Oui, on dit que un c'est couvreur, un couvreur, il y a une un autre quoi. expression. Ah oui. Faut parler du pape. Un cardinal? Non mais... non mais écoutez, cherchez plutôt un synonyme de tueur à gages. C'est dans ce sens-là qu'il faut chercher. Puis après, vous trouverez éventuellement, mais c'était pas ça le but, c'était pour vous aider. Moi que je vous disais qu'à une lettre près, ça pouvait désigner aussi un religieux. Vous voyez. Un mousqueton. Un mousqueton, non. Un avec Un, Je sais pas, Un avec, ouais. Un purée? un purée. C'est un rapport avec pistolet, oui, je pense. Non, pas du tout. À l'époque, avec des épées. C'était une épée courte et recourbée. Sabre. Ah non. Mais non. Une mais oui, sabreur, mais bien c'est sûr. pas un sabreur. Mais oui, très bien. Il l'utilise dans Angélique, Samy Fray. Alors attendez. Oh, bah, ça m'y ferait C'est beaucoup bon. aussi. Un surineur? Il vous reste 30 secondes. Madame Oh, Martine David de Thoiry va pouvoir enfin sortir du zoo et gagner un chèque RTL. un cimetière. Ah, Non. c'est pas bête. Bah, c'est Ouais, un c'est sabre le sabre. recourbé, ça. Ouais. Une c'est pas dague? con. Une dague? Oh, bah, une non. dague, c'est petit et c'est Ah pas oui. courbé. Un terme littéraire, historique, qui désigne un tueur à gages. C'est un terme d'ailleurs qui a également désigné les activistes juifs opposés aux Romains dans l'Israël antique. Ça Ah bah vient fallait de- commencer par là au lieu de me parler du pape. Voilà. Maintenant on rentre dans le vif du sujet, il reste plus que 10 secondes. Eh bien, il s'agissait, et là je suis sûr que Franz va confirmer qu'il connaissait ce mot, un sicaire. Bien sûr. Ah oui. Ah oui, même. S-I-C-A-I-R-E. J'allais sur la langue, je cherchais. Un voilà, c'est sicaire, c'est un tueur à gages, et si vous changez la première lettre, Ah oui, ça peut c'est un donner vicaire. un vicaire. Vicaire, ouais. Et le pape, on dit souvent qu'il est le vicaire de Dieu, tout simplement, un sicaire ou un vicaire. 300 € pour notre auditrice. Une question pour Benoît Roguez, qui habite Beauvais, c'est dans l'Oise. Question qui nous emmène tout simplement à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube. Je ne sais pas si vous connaissez la bonnetterie de Monsieur Camuset. Elle a été fondée en 1882. Aujourd'hui, on la connaît évidemment sous un autre nom plus célèbre. Lequel ? Une bonnetterie? Oui, la bonnetterie de Fabrique des lingeries pour dames. Alors non, pas des lingeries. des soutiens-gorge. Des chaussettes. Des bretelles pour hommes. Non, alors aujourd'hui, ce n'est plus une bonnetterie, hein, mais C'est au le- départ, c'était une bonnetterie. C'est le Et slip mais il français. fabrique des vêtements, Des pas chaussures des pour hommes. accessoires. Hein. Ils fabriquent des chaussures, des vêtements, Des chaussettes. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on trouve des alors chaussettes aussi. Bah, le nom. Ah, Au départ, Émile Camuset. Qui est mort. Il est mort. Ah bah oui, il est mort. Ouais, en 1882, il avait déjà 22 ans. En 1882, il a créé une bonnetterie à Romilly-sur-Seine qu'on connaît aujourd'hui sous un autre nom. Benetton. Lequel? Benetton? Non, c'est Non. italien, Benetton. Rodier. Ça aurait pu être ça. Non. Donc C'est il une marque. fabrique des slips, des chaussures, des... Éminent. Chaussures. Des chaussures aussi. Il n'y a, pas- y a- C'est y a une pas de marque choses. pour hommes. C'est une marque pour hommes et pour femmes. Excusez-moi, Et vous pour êtes en train femmes. de nous dire qu'il y a des marques de chaussures, une marque de chaussures qui fait des slips. Parce que ça, j'en ai jamais vu, moi. Ah, t'as tort, Non, je vous c'est dis la co- vérité, Non, mais hein. t'as tort, c'est confortable. Hein. Ah oui. Ah oui. Non, j'ai jamais vu. Par exemple, tu vas chez Weston. Moi, je connais personne qui ait des slips Weston. Bah si, le vendeur. vraiment. Si. Il a des slips. Et t'es bien dedans, comme dans des Tu vas chez André, Mais en fait, y a tu pas de t'enfiles slip ta en- chaussure comme un slip. Je trouve ça très Mais bien. non, c'est On a pas des questions. possible. C'est Mais Sarah c'est ou un pas- truc non, comme ça. et non, Vous c'est- vous trompez, je vais vous donner des tas d'autres exemples, monsieur de Chavannes. Un slip, André. hein. Il y a des slips aussi, oui, oui. Éram, un slip Éram. Mais non, mais Oui. vous prenez, Un slip étam. vous prenez la question à l'envers. Mais pardon, oui, vous vous trompez. Je vous donnerai d'autres exemples. Ok, mais j'adore. Et parmi ces exemples, effectivement, la marque créée par monsieur Émile Camuset, qui au départ était une bonnetterie à Romilly-sur-Seine Maintenant, dans il fait des l'Aube. pompes. Il a beaucoup de franchises. Lui, il est plus là, monsieur Camuset. C'est son petit-fils et son fils qui ensuite ont repris l'entreprise, qui depuis d'ailleurs n'est même plus française. Ah. Mais il y a toujours une usine à Romilly-sur-Seine. H&M. Et il H&M, fabrique des H&M. chaussures et des slips. Mais pas que des chaussures et des slips. Vous m'avez demandé s'il y avait des chaussures. J'ai dit oui. Vous m'avez demandé s'il y avait des slips. Je vous ai dit oui. Ok, est-ce
qu'il y a des Est-ce qu'il y a des Marcel? portefeuilles? Et là, la question est intéressante. Des portefeuilles, non. Est-ce que c'est un groupe italien mondial? Non, c'est un groupe français, mais qui effectivement a été racheté à l'international. Là, c'est pas français. C'est Vuitton. Une marque très connue, Vuitton, non. H&M. Est-ce que c'est une marque de luxe? Je sais même pas s'il y a il y a peut-être des chaussures Vuitton. Oui, mais il n'y a pas de slip Vuitton. Voilà, Désolé. des slips Vuitton, il n'y en a pas. Aigle. Vous avez un slip aigle, vous? Oui, ah oui. C'est une marque de de sortir sous la pluie. Il Bah, fait dis donc, mal. Hein. le petit oiseau prend pas souvent C'est son une marque envol. de grande distribution. Ah, oui. pas son slip aigle. Hein. C'est une marque qui a fait un grand retour, qui avait pas disparu, mais qui avait... Chevignon. Ah non, pas Chevignon. Lacoste. Non, pas Lacoste. Le crocodile. Naf. Eh, je suis pas loin. Hein. Je sais. Pardon? Naf. Naf Naf. C'est vrai que ça vous va bien les slips Naf Naf. Alors, Chevignon. Chevignon. oui. Bernard, il a des chaussettes Nouf Nouf, des slips Naf Naf. Est-ce que et des ça- soutiens-gorge Sniff Sniff. et ils sont grands. Ça a été racheté par un Suisse, voilà, depuis. Ah, Federer. Non. Suchard. C'est une marque qui était tombée dans l'oubli qui est revenue. Suchard, vous avez des slips Suchard, vous? Bah, au salon du chocolat, oui, j'en porte ce soir. Des chaussures petit bateau. Mais non, pas des chaussures petit bateau, mais non. Jacadi. Mais non. Qu'est-ce qu'il a dit? Ralph Lauren. Non. Ralph Lauren, non. C'est compliqué aujourd'hui. Hein. Ils sont Et toujours alors, dans il l'eau. fabrique aussi des chemises pour hommes. Oui, il fait tout un tas d'articles. Figaret. Des chemises Des pour, chemises pour pour femmes. femmes aussi. Attends, oui, parce que... Figaret. Pourquoi pour hommes? Ce ne sont que des... Pardonnez-moi, c'est un catalogue. Alors, Il y a unisexe. pour hommes, il y a pour Est-ce femmes. que c'est ça, plutôt voilà. une Les Galeries marque Lafayette. sportive? Pardon? Est-ce que c'est plutôt une marque sportive? Oui. Le coq sportif. Le coq sportif. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Deuxième bonne réponse. Alors, voyez, monsieur de Chavannes. Deux bonnes réponses. Le coq sportif, ils font des sous-vêtements, ils font des chaussettes, ils font des chaussures, ils font, c'est comme Adidas, ils font des slips, ils font, vous voyez, Des slips. oui, des slips. Oui, bah je vais aller voir. Hein. J'ai des slips, moi c'est écrit LF et quand je suis en direction, ça fait le coq sportif. Et le slip Adidas à 3 bandes. C'est une belle marque, le coq sportif. Oui, très belle. Et Ils font des très belles chaussures aussi. Et ils viennent de signer un nouveau contrat avec l'équipe de France de rugby. Ah, ça vous intéresse, ça, Madame Bachelot? Eh ben, voyez, Oui, maintenant. mais moi, c'est sans slip. Oui, mais le coq sportif sera désormais le partenaire officiel, alors que c'est Adidas et Nike qui jusque-là se battaient pour sponsoriser le 15 de France. Eh bien, désormais, c'est le coq sportif qu'on verra à nouveau sur le maillot de nos joueurs tricolores. Une question maintenant pour Michael Festier qui habite Saint-Fiel dans la Creuse. Je vous emmène en Chine, tout près de Pékin d'ailleurs. Ah, c'est bien. Ah oui, il y a une autoroute à l'entrée de Pékin, une autoroute un peu particulière parce que sur cette autoroute, il y a 48 quoi? Péage. Péage, non. Arbre. Arbre, non. Voie. C'est-à-dire? Bah, c'est une énorme autoroute pour entrer dans Pékin, j'imagine. Et il y a 48 voies sur cette autoroute. Excellente réponse de Florian Gazan. J'ai la photo. J'ai la photo, mais ça paraît absolument hallucinant. Et là, je peux dire s'il y a un hérisson qui a des... 48 voies, 48 fils, qu'on s'entende bien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 48 voitures côte à côte, et évidemment toutes celles qui attendent derrière, pour arriver jusqu'au péage avant Pékin. On appelle ça d'ailleurs là-bas à Pékin le Golden Week, quand les C'est Pékinois... très chinois comme nom. Ah oui, quand... Non. Golden Week. Quand les Pékinois partent en week-end, Avec leur chien. Oui, quand ils partent dans le Yorkshire. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Regardez ça. un peu. Et ça fait peur quand même. Ça fout la trouille. Franchement, ça me fout la trouille. 48 voies, 48 fils côte à côte sur cette autoroute à Ça, c'est Pékin. un coup à divorcer, parce que toujours en voiture, ta femme qui dit change de voie, ça avance mieux à côté. Comment se fait-il que les GPS qui repèrent le moindre sentier de forêt ne mentionnent nullement les barrières de péage? Ah bon? Eh ben, regardez sur tous vos GPS, je Mais ne il vais pas y en citer a de pas marque. sur les sentiers de forêt des péages. Non, mais sur les autoroutes. Tu veux dire que quand t'es sur D'abord, l'autoroute, pour toi, on devra en mettre, Bernard. Et puis, non, mais il y en a, et voilà, et sur l'autoroute, eh ben, elle dit, rouler pendant 7 km, et tu passes la barrière de péage, et le GPS fait comme si elle n'existait pas. T'as un GPS qui ne marche pas en métropole, c'est un dom-tom.
Jean-Philippe, vous êtes content? Ah oui, je suis content de voir Arnaud de sa mère que je connais un petit peu déjà de précédemment. Et Allez, vous vous croisez chez Drucker, peut-être? on se croise sur le canapé rouge Exactement. chez Drucker de temps en temps, oui. Bon, votre vie sexuelle n'est pas intéressante. Et vous croisez pas trop quand même, hein? Non, non, on fait que se croiser. On a oui. dit chez Drucker, Jean-Jacques. Il y a Oui. pas de. Il est gentil chez Drucker? Ah oui, il est adorable. Il m'a toujours mis bien à l'aise. Ah, j'ai Ouais, dit. ouais. Ah, ça y est. Il t'a détendu. Bon, Il ça m'a y est. toujours rassuré. C'est vrai, c'est un peu stressant quand tu dois Ouais, passer c'est cette vrai. porte, elle est sur ce canapé rouge. Ben non, il m'a toujours mis bien. Il m'a un petit bisou dans le cou, quelque chose comme ça. Tu vois, il m'a détendu, quoi. Mais je suis comme ça, Laurent. Me regardez pas comme ça. J'ai une tendresse naturelle. Dans le cou, je mets toujours du parfum d'Ariel Dombal, le secret d'Ariel. Et ça attire tout le monde. C'est incroyable ce truc. Il doit y avoir des phéromones là-dedans. Essaye plus bas. Dites, ça a marché votre émission alors lundi soir, Karine Très, Le très Marchand, bien. les nouveaux agriculteurs Oui, et là. puis il faut pas louper les prochains. Ah oui. Ah bah, Voilà. je vous signale, vous allez dire pourquoi vous me dites ça, mais je vous signale qu'il y a un gay. Mais vous nous l'avez dit déjà, un Ah ouais. ostréiculteur. La semaine prochaine. Ah, ce C'est sera lundi Mais pourquoi prochain. on le présente pas à Jean-Philippe, votre Bah ostréiculteur? oui, moi, j'aime Non, bien les mais- huîtres, moi. Non, il est magnifique. En plus, il est beau. Un Il ostréiculteur ressemble à Jean gay. Dujardin. Oui, un ostréiculteur gay, oui. Bah, C'est lui qui gobe. Non, non. Non, mais lui, il veut quelqu'un Mais qui, c'est marrant, qui il aille est- sur son bateau aussi, hein, qui vive sur son bateau, parce qu'il va vendre ses huîtres sur les marchés, donc il faut pas quelqu'un Pourquoi qui il soit va sur les parisien. marchés Oui, en enfin, c'est bateau quoi comme bateau? Bah, Si c'est un yacht, moi, je vais y aller. Mais non, c'est un truc à Tu huîtres. parles, et un yacht pour aller récolter les S'il ferait le huîtres. marché de Levallois en bateau, il faut y arriver quand même. Hein. Non, mais écoutez, et ils sont magnifiques aussi, ceux de la S'il semaine cherche une prochaine. bourriche, vous pouvez vous présenter. Il est de quelle région? Vers l'île d'Oléron. Vous verriez avec un ostréiculteur, Jean-Philippe? Oh, bah, je me verrai avec tout le monde en ce moment, je vais te dire. Ah bon? Ah, c'est le désert. T'as la dalle? Oui, c'est un peu calme. Alors, Ah oui. du coup, je me surprends à arriver à tous les coins de rue en disant, oh, je me verrais bien avec lui. Oh, puis avec lui aussi. Oh, puis... Bah, voyez, Et puis, je rentre Péroni, toute pour seule. une fois, vous avez vos chances. Non, mais je vais le dégoûter. Ah oui. Parce qu'il aime pas la moule, lui. Méfie-toi. Eh ben, on voit le niveau, hein. Monsieur de Saber, voyez où vous êtes tombé. Moi, peux partir ou pas moi, je suis apiculteur, si tu aimes le dard. Et voilà. Non, mais j'aime bien lécher le miel. T'as déjà mis du miel comme ça sur le... Oui, du miel, oui. Pourquoi vous lui demandez ça, vous? T'as déjà fait toi, des trucs. Je suis sûr que t'as déjà fait des fantaisies sexuelles avec de la nourriture. Bah bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme fantaisie Une tranche de sexuelle? jambon sur les seins. Ah non. Vous confondez avec Véronique Jeunesse. Non, plus Nutella chantilly, quoi. Ah, Nutella, vous mettez du Nutella sur vous. Mais on voit rien, ça fait sur ton lui. sur ton. Ah oui, Sacré Turam. Non. Non, pas à lui. J'ai pas fait à lui. T'as essayé? Non. Mais au thé chaud, c'est délicieux. Ah, monsieur, Ah, ok. monsieur Ah, c'est Manoff, bien. qu'est-ce que c'est que ça Non, là? mais c'est connu. Ah bon, ah bon? Mais oui, pratiquez oui. pas ça, Laurent? Ah non, non, non. Bah, je vous Expliquez-moi, recommande. racontez-moi. Eh ben, votre compagne met des glaçons Non, dans sa votre bouche. compagnon. Enfin, en général, c'est votre maîtresse, parce que la voilà. compagne, elle fait pas tout ça. Il a raison, Manu. Il a vécu, hein. J'apprends des trucs ici. Non, non, mais J'ai bien fait de quitter France Inter. Je me rends compte qu'à 42 balais, j'ai rien vécu dans ma vie. Mais c'est fou. C'est que t'as raté Mais je les n'ai- années 70. T'as jamais rien fait? Mais non, mais je n'ai rien coché de tout ce que vous avez dit, je n'ai rien coché. On t'a jamais rien mis sur le truc? Forcément, si c'est Drucker qui vous éduque sexuellement. Pauvre Michel. Oh non. Non, mais j'avais fait avec une pâte à tartiner, mais c'était pas du Nutella, et il y avait des pas grave. micro-copeaux de noisettes. Ah oui, Eh ben, c'est très douloureux. Très, très. Oui, moi, Ben je l'avais oui. fait avec du crunch, c'est pareil. hein. Moi, je l'ai fait au Bois de Boulogne, c'était un Kinder Surprise. Hein. On va essayer de remonter le niveau, monsieur de sa mère. Non, mais j'avais peur que ce soit une émission de culture générale, et je suis rassuré. Ah non, rassure-toi. Non, parce que vous, votre spécialité, c'est le sport. Ouais, je crois. j'aime bien ça, oui. Mais attention, il y aura d'abord Ça se voit quand pas. même. Comment ça se voit pas?
Non, ça serait grossier. Non, ça se voit pas trop, vous êtes pas très balèze quand même. Mais attention. Non, mais les feats. Non, mais les dominos, c'est un sport. Hein. Karine, C'est le vélo, c'est le cyclisme. Je vous signale qu'on se croise très souvent à Longchamp. Ah bon? Oui. Tu cours? Bah bien sûr, je fais du vélo. C'est pour ça qu'il est chez Michel Drucker, c'est pas parce qu'il est drôle. C'est parce qu'il fait du vélo. Hein. Attendez. Non mais là il est assis, donc c'est les cuisses en fait chez lui. Tu cours à Longchamp. Oui. Donc pour nos auditeurs, jouer Arnaud de sa mère dans la 3e. Ce film Canicule était tiré d'un roman homonyme. Alors homonyme, ça veut dire que le roman... Pareil, le même nom. Le roman s'appelait Canicule aussi, voyez-vous. Oui, je sais les trucs, oui. Eh oui. Sauf que maintenant, il faut retrouver le nom de l'auteur de ce roman Canicule, donc qui a eu une adaptation cinématographique et pas des moindres avec Lee Marvin. Et je vais quand même vous aider parce que ce serait trop difficile. Ouais. Ce roman Canicule, adapté au cinéma, a été signé d'un écrivain qui fut prix Goncourt en 1989. C'est pas rien, un Goncourt, quand même. Prix Goncourt avec un livre qui s'appelait « Un grand pas vers le bon Dieu ». De quel auteur s'agit-il? Il est mort, ce monsieur? Alors, ce monsieur, comme vous dites, est décédé en 2015. Mais c'est canicule français. Qu'est-ce qu'elle dit? Le soleil était en C'est pas le canicule France. qui vient de sortir. C'est pas le canicule Tiens, faut arroser le coréen. feu, Chantal. Elle est en train de Non, se non, déshydrater. C'est pas le canicule du coréen dont vous parlez. Quel canicule du coréen? Mais il y a un canicule qui vient... Ah non, c'est pas canicule, c'est parasite, pardon. Ah oui. Non, mais s'il faut faire... Ah là, c'est C'est dramatique. pareil, non, c'est pareil, allez. Non, il faut... Canicule, parasite... Non, non, mais Déjà, phonétiquement, il y a pas mal de... Non, mais Jean-Marie, il faut pas l'arroser, il faut la noyer. Non, c'est ça. Remarquez ça moble, hein, parce qu'en attendant que vous nous donniez le nom effectivement de cet écrivain... Mort. Mais est-ce qu'il a, avant de mourir, est-ce qu'il a fait un roman qui a été très remarqué? Ah bah quand même un prix Goncourt. Non, mais après, je vais dire après le... Après 89, ah bah oui, je peux vous citer d'autres. Alors, je vais vous dire, tiens, il a même eu un César, cet écrivain, un César pour le prix du meilleur scénario pour Garde à vue. Tout le monde se souvient du film. Ah oui, Miller. Dabadi? Alors, non, ce n'est pas Jean-Loup Dabadi. Garde à vue, si on revoit un peu le générique, on va trouver. Et alors, du coup, là encore... Billy the Kick, ça aussi, c'est lui qui a écrit Billy the Kick. Quand vous allez dire la réponse, on va tous faire ah. Ah oui, quand même, c'est un écrivain très connu. Oui. Il est possible qu'on ne réponde à rien aujourd'hui, Laurent. Hein, il faut... Mais il est mort très vieux. Vivant. Non, mort, on a dit en 2015. Il est mort en 2015. Non, mais il est très vieux. Ah, très vieux, il avait 82 ans quand il est mort. C'est pas vieux. Bon, ça commence un peu. C'est pas vieux, dis donc. Moi, j'ai 65, je trouve que c'est déjà très vieux. Hein. Tout devient raide, Et ça va pas. Permettez-moi d'apporter un démenti cinglant à ce diagnostic. Un démenti sanglant? Cinglant. Sanglant, ça m'étonnerait. Bon, dites-le, bon prix Goncourt. Oui. Il a même eu un prix Goncourt de la nouvelle avec Baby Boom avant d'avoir le prix Goncourt du roman. On est compte un peu, c'est pas n'importe quel écrivain dont je vous parle. Il a écrit longtemps, oui. Il a été aussi adapté au cinéma avec Mr. Love, avec Bloody Mary. Est-ce qu'il a un prénom composé? Il a été adapté en bande dessinée par Jean Telet, vous voyez, avec Groom. Il a un prénom composé, ce monsieur? Non, pas du tout. Non. Il a un nom qui fait très français? Il a été donc écrivain, réalisateur, scénariste, dialoguiste. Il a écrit Le Guignolo pour Georges Lautner. Ah, bah oui, dis donc. Flic ou voyou pour Georges Nul de Lautner. pas trouver son nom. Et on le connaît. Le Marginal avec Belmondo. Oh là là. Rue Barbare. Oh là là, Bleu mais comme alors, l'enfer. il devait être plombé de thunes. Ah oui, c'est Je vais dire, comment leurs réputations sont... Il avait qu'à me faire tourner si vous voulez que je me souvienne de lui. C'est pour ça qu'elle ne se souvient d'aucun réalisateur. Il vous reste 30 secondes. Ces trois copines disent, moi, je sais que j'ai passé une bonne soirée. Je rentre chez moi, je jette mes chaussures dans l'armoire. Si elles tombent droites, alignées comme ça, c'est que j'ai passé une bonne soirée. Alors t'as dit, moi pareil, moi je jette ma robe. Si elle se met toute seule sur le cintre, c'est que j'ai passé une bonne soirée. Et il y a un troisième, elle dit, moi, je jette ma petite culotte en l'air. Si elle reste collée au plafond, c'est que j'ai passé une bonne soirée. Bon, ben voilà. Eh ben allez, 300 €, hop là. Jean Vautrin.
oui. Vous voyez, Bien sûr. Jean Vautrin. On connaît son nom. Après Henri Beck, après Lee Marvin, Jean Vautrin, c'est le 3e chèque RTL qui s'en va. Une question pour Aude de Lavelle qui habite le Péréon, c'est dans le Rhône. Et la question concerne Madame Martha Gellhorn, une correspondante de guerre, journaliste, écrivaine, décédée en 1998. Vous voyez, elle avait 90 ans, enfin 89, elle s'apprêtait à avoir 90 ans quand elle nous a quittés. Elle avait acheté le gâteau. Pardon. Elle avait déjà acheté le gâteau. Non, Elle n'avait pas soufflé les écoutez, bougies. c'est une grande correspondante de guerre, grande écrivaine, née aux États-Unis, mais décédée à Londres, donc à l'âge de 89 ans. Et si je vous en parle de cette femme, Martha Gellhorn, c'est parce que c'est la seule femme à avoir fait quoi? Un exploit sportif? Voilà. Sportif, non. Ça s'est passé dans un pays particulier, un peu exotique? Ça s'est passé, je peux même vous dire, chez nous en France. C'était pas un truc en avion, en machin, grâce à des En avion, en machin, comme vous dites, pas vraiment. Elle a eu besoin d'accessoires pour faire ça. Oh, mais elle n'était pas toute seule. C'est la seule femme. Il y avait que des hommes avec elle. C'est la seule femme à l'avoir fait. À escalader le Mont Blanc. À escalader le Mont Blanc, non. Est-ce qu'elle a survécu un truc? Et on en parlera beaucoup dans quelques semaines, car il s'agit d'un 75e anniversaire. Ah, ben ça a à voir avec la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment. Elle a été la seule femme à débarquer sur les plages de Normandie, ou des premières en tout cas. Le 6 juin 44, c'est la seule femme à avoir débarqué sur Omaha. Bonne réponse de Florian Gavant. 157 000 hommes et une seule femme. La journaliste... Oh la chance! Oh la vache. On se croirait sur Tinder. Remarque, ils n'avaient pas de bol, les Anglais avaient débarqué. Oh, monsieur Perroni. Le 6 juin, elle se fait passer pour une infirmière. Elle embarque sur un navire hôpital chargé d'assurer les soins lors du débarquement. Et dans les toilettes, elle se change et met une tenue masculine de brancardier. Et c'est ainsi qu'elle réussit le 8 au matin à débarquer sur Omaha Beach en compagnie de la seconde vague alliée. Elle est la seule femme à participer au fameux jour J, le fameux jour le plus long, hein, évidemment. Et La 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 la. j'ai une autre question qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, puisque le 22 juin 1940, Simone Mathieu rejoint le général de Gaulle à Londres et s'engage auprès de ce qu'on appelait le Women's Voluntary Service, au point même qu'en 1940, septembre 1940, donc quelques mois plus tard, l'amiral Muselier confie à Simone Mathieu la tâche de constituer un corps féminin de volontaires françaises auprès de la France libre, organisme finalement officiellement créé le 7 novembre 1940. Et c'est elle, Simone Mathieu, qui va le diriger. Son nom va revenir énormément dans l'actualité à partir de ce week-end. Pour quelle raison? Pour Roland Garros. Expliquez. Parce qu'en fait, il y a un immense nouveau cours à Roland Garros de 5000 places. Et ce cours, qui sera le 3e plus important de Roland Garros, sera à son nom. Parce que c'était une immense championne de tennis également, et qui a gagné 2 fois Roland Garros. Et surtout, qui a été une héroïne de la Seconde Guerre mondiale. Excellente réponse de Johan Rioux. Là, vous voyez, là, il se rattrape le petit quand même. Hein. Simone Mathieu, effectivement, était une joueuse de tennis. J'ai tenté de vous piéger en vous dirigeant sur la Seconde Guerre mondiale, parce qu'effectivement, ça a été aussi une grande résistante. Et il y a donc un nouveau cours de tennis à Roland-Garros qui portera désormais son nom. Ce sera donc le 3e plus grand cours de Roland-Garros, après Suzanne Langlaine et Philippe Chatrier. Et il y aura le cours Mireille Mathieu qui sera couvert avec un dôme. Non, mais il n'y a pas encore de toile. S'il pleut, comment ils vont faire encore? Tous les ans, il pleut. Comme chaque année, ils vont bâcher, débâcher. C'est pour ça qu'ils prennent des petits gamins pour faire ça. Ça sert à ça, les gamins. Et ils vont bâcher. En 2020, il y aura un toit rétractable. Donc on pourra couvrir. Il faut attendre 2020 pour avoir le toit rétractable. Mais Christine, est-ce que vous aviez rencontré, interviewé Yannick Noah, puisque... je pensais Simone Mathieu, j'ai eu peur. Non, mais c'est Christine qui présentait le chéquier à ce moment-là. Non, merci. Oui. Non, parce que, comme Yannick Noah, le dernier Français à avoir gagné Roland Garros en 83, peut-être que vous avez eu la chance de l'interviewer dans ses grandes heures de tennisman. Oui, et même dans ses petites heures, parce que quand il était moins
Flambant, c'est le seul qui m'ait vraiment posé un lapin. Pour une émission que je faisais à l'époque qui s'appelait Qu'avez-vous fait de vos 20 ans? Et donc ce charmant garçon n'est jamais venu. Saga Africa. Ambiance de la brousse. Ah, vous mettez toujours les pieds dans le plat, vous, alors. Mais je fais jamais exprès. Quelle a été la plus grande interview de votre vie? Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Mais non, mais c'est énorme. Non, mais on se rend pas compte de la chance qu'on a. Faites quelque chose. Mais non. Ah Mais je pense que vous avez eu un président de la République américaine, je suis sûr. Vous avez eu un président. Mais elle a tout eu. Elle a eu tout le monde. Renseigne-toi. Mais non, mais. C'est la reine. C'est pour ça qu'elle se demande qu'est-ce que c'est. Face à ce petit gros. Elle a un admirateur en face d'elle. Ah oui? Mais même vous vouliez absolument l'avoir comme invité un jour dans une grande émission parce que c'est notre enfance à nous, c'est notre adolescence. Oh, merci. Toujours très poli, toujours. Non, mais on l'a fait là. C'est toujours la reine. Le manque de tact. Vous aviez 20 minutes de retard ce matin, on vous a attendu. Hein. Mais le gars, il s'enfile. Ah, il a pas de filtre. C'est comme du club, il a pas de Il n'y filtre. a pas de surmoi. Aucun filtre. En plus, c'est pas vrai, on a démarré à 16h comme d'habitude. Le public a attendu pendant 1 heure. Ah, Mais non. Vous voulez un peu d'eau, vous voulez quelque chose? En plus. On a encore de l'argent à RTL quand même, profitez-en. Et en plus des magots, alors. Mandal, Péroni, hein. Oh non, je viens de me laver les mains. Une question pour Aurélie Chabot qui habite Maroochydore. Maroochydore. Maroochydore, c'est en Australie. Alors, je connais pas toute l'Australie. Hein. Oula, elle écrit de loin. Faut pas m'en vouloir. Bonjour à toutes les grosses têtes. Je vous écoute depuis l'Australie en podcast. Madame Chabot qui habite Maroochydore en Australie. Voilà. Et la question concerne le 31 mars prochain à 14h au Stade de France. On y verra la plus grande du monde. La plus grande quoi? Est-ce que c'est une course? Non. Est-ce que c'est quelque chose de sportif? Non. C'est un trophée. Une fusée? Une fusée, non. C'est où? C'est où? Au Stade de Au France. Stade de France. On va construire quelque chose Le- pour l'occasion? Alors, politique? quand je dis on y verra, je dirais plutôt il y aura, ce sera mieux. Est-ce que c'est un concert? Un concert, non. Il y aura. C'est Est-ce que culturel. c'est politique? C'est un objet? Un objet, non. Il y aura la plus grande du monde le 31 mars prochain. La plus grande que le, par exemple. Elle sera en hauteur ou en au longueur. sol? Oh. C'est un truc qui s'élève ou un Non, truc qui non, non. au sol? Est-ce que ce sera composé de gens? Oui, il y aura plein de monde. C'est la Ola, la plus grande Ola du monde. La plus grande du monde le 31 mars prochain à 14h au Stade de France. Mais pourquoi 14h? Ah bah parce que faut c'est il y a donner un un horaire. Est-ce que ça va se voir? On va le voir à la C'est télé? la plus grande ou la plus longue? La plus grande. Quoi, la plus grande brocante de Non. France? Est-ce qu'on va le voir à la télé, ça? C'est un spectacle. Oh, on verra ça aux infos, j'imagine. Mais c'est pas un spectacle. Ce n'est pas un spectacle. Alors les gens ils doivent y aller pour faire cette chose-là. La plus grande. Est-ce que c'est la roue ou un jeu? J'aime bien quand elle cherche. Non, là je comprends ce qu'elle veut dire. Elle veut dire est-ce que le Ah, fait vous avez de la chance. est-ce que ce Bah, sont les merci pour personnes traduire. voilà. Est-ce Est-ce que que c'est c'est le des- nombre de personnes qui vont Ouais. se réunir pour faire quelque chose ensemble? Et Ça c'est des qui- gens Voilà. qui s'enfilent, toi, tu penses? Est-ce que c'est à base de personnes? Hein? Alors, s'ils s'enfilent, ça dépend comment tu les regardes. Si tu les regardes de face, tu vas dire ils sont à la queue leu-leu. Si tu les regardes de dos, tu vas dire non, ils sont en rang d'oignon. Si peu que tu leur mettes une... Ça te fait une file indienne. Non, mais alors, pour reprendre la question, je Mais crois. Karine Le Marchand a raison, il y aura 1400 personnes. Est-ce que c'est le nombre? Est-ce que c'est le nombre de gens qui participent Voilà. au record? Bah C'est oui. ça la C'est un question. record, et Ah c'est ouais. ça qui fait que ce sera un record D'accord. et que ce sera 1400. la plus grande du monde. La pyramide humaine? Non, 1400 personnes qui feront quoi? Qui feront une pizza géante. Ils vont se tenir la main. Non, Est-ce que C'est ça va se sportif? manger? Est-ce que ça va se manger? C'est ce sportif. n'est pas sportif. Ils vont s'embrasser? C'est culturel, c'est de la chanson. C'est alors la chanson, non, mais, Mais c'est genre du gros cas. Par C'est exemple, une ils tapent danse. sur du Ils tambour. vont danser. Ils vont danser. C'est une chorale. C'est culturel La plus ou grande pas? chorale. culturel, je suis obligé de vous répondre oui. Artistique. Mais c'est une performance. Ils vont Est-ce danser. que c'est Ils vont se tenir la main. Est-ce que c'est vocal? Vocal, non. Est-ce Ils vont faire du bruit, ils vont faire de la musique. De la musique, Est-ce Ils qu'ils non. vont faire tous des- péter en même temps. C'est pas Est-ce facile, que hein. c'est folklorique? Est-ce que c'est folklorique? Non, Est-ce qu'ils madame. est-ce qu'ils vont faire des gestes, une chorégraphie, quelque chose? Pas Est-ce spécialement. que c'est artistique? Enfin, ils vont tous faire le même geste à peu près en même temps. Bisous. Des bisous, non. Ils ont des chapeaux? Des chapeaux, Ils vont non. se marier. Non, non. Est-ce qu'il y a plus. une te- tout nus? C'est une manifestation. C'est quand votre mariage à vous, beau
Beaugrand. Mais je ne communiquerai pas là-dessus. La dernière fois que vous m'avez fait parler, résultat, ça s'est retrouvé dans Voici. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Demandez à Karine Le Marchand, elle va vous donner des tuyaux. Ah, j'en ai ras-le-bol, moi, franchement. Moi, ils sont tellement, Ah bah ils sont non, mais tellement Karine Le fins. Marchand fait pas que Voici, elle Ah fait non, tous les mais- murs avec ah les non, mais people. moi, Moi, en je ce l'ai vu moment- en couverture de Oups. Non, mais Elle tu était te à rends compte ce qu'ils sont l'hôpital. capables Bah, de t'as des faire bonnes maintenant lectures, toi, hein. Ah, je l'ai vu. C'est Non, mais Joey non, Star mais qui a tu te rends tweeté. compte ce qu'ils font maintenant, c'est grave, quoi. Mais quand même, quand je suis allé vous voir à l'hôpital vendredi. Oh non, arrêtez vos conneries, Bon, arrêtez alors, vos conneries. non, mais c'est qu'est-ce que tu as fait à l'hôpital en fait? Mais j'ai jamais mis les pieds à l'hôpital. Ah, mais il y a écrit en couverture que Je j'ai n'y été ai à pas l'hôpital. mis les pieds. Si, tu y étais. Non, hier. arrête, On je te jure, était c'est pas tous drôle, là à hein. l'hôpital. Vous êtes Oui, cons, on c'est est pas venus drôle, te hein. voir. Les Ah mecs, ouais. ils ont inventé un truc, ils sont complètement malades. Pire que ça, le 14 février, vous savez ce qu'ils ont fait? Non. Ils m'ont suivi, je quitte ici. Je vais déjeuner. Oui. Pendant que je suis au déjeuner, il y a un mec qui va voir le voiturier du restaurant et qui dit voilà, je viens de la part de l'amoureux de Karine Le Marchand et il voudrait customiser sa voiture. Les mecs, ils me mettent des gros cœurs en rouge, une fleur sur le pare-brise. Ils rentrent dans ma voiture, ils mettent des ballons en forme de Bah, cœur. c'est mignon. Je ressors, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je les paparazzi ils planquaient, ils m'ont pris en photo et ils disent eh ben voilà, machin, enfin c'est pas machin d'ailleurs, ils disent Joey Star a customisé la voiture de Karine Le Marchand. C'était faux. C'est-à-dire que les c'est mecs la maintenant, balance, non mais attends, mais c'est Attendez. très grave. Non mais t'imagines 2 secondes Joey Ils Star arriver et inventent. gonfler des petits ballons roses pour les mettre. Non mais mais- vas-y comment je te kiffe Karine Le Marchand. Non mais c'est grave. Je suis trop amoureux. C'est grave. En plus de ça, Joey, vous voulez bien chanter à Karine une belle chanson d'amour? franchement. Je sais bien que je te l'ai trop dit, Mais je te mais le je dis te le dis quand quand même. Je te kiffe. Bon, alors si on peut revenir à... Ah ouais, alors 14 000, qu'est-ce qu'ils Alors, font 14 000. Est-ce qu'il faut une tenue particulière pour faire ça? Alors écoutez, non. Est-ce que c'est la réunion des héritiers potentiels de Johnny? Je pense que sinon, elle serait toute seule. Hein. C'est des voitures, c'est une réunion de voitures. Aucune voiture là-dedans. On va encore donner 300 euros. Attends, mais c'est artistique, c'est quoi? Est-ce que c'est rigolo? Est-ce que c'est tout âge déjà? Tout âge, oui. Est-ce oui. que c'est une activité qu'on peut faire chez soi aussi? C'est un truc qu'on mange. Ils vont faire la roue. On peut faire ça chez soi Ça se mange aussi. pas. Certains font ça sur Internet sûrement. Mais là, l'idée, c'est évidemment Vont jouer au poker. de réunir 1400 pour faire la plus grande du monde. Ah, le plus grand selfie? Non. C'est pas culinaire. C'est non plus. intellectuel. Il y a une gestuelle particulière. Intellectuel, oui. Ah, une dictée, la dictée. Oh là là, sur le fil, la plus grande dictée du monde. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. De justesse. Mais je vois pas tellement ce qu'il y a de spectaculaire à voir 1400 personnes faire une Parce que on n'a encore Non, pas jamais copier. réuni, on n'a encore jamais réuni 1400 personnes pour une dictée. Donc Et ce serait, c'est Pivot qui va lire la dictée? ce serait une première. Non, c'est qu'il y a longtemps qu'il fait plus ça. Pivot, il voit plus. Mais en revanche, ce week-end, il y a eu la dictée au Salon du Livre. Ce week-end. ah bon Ah oui. Et Ah, moi, j'étais au Salon du Livre, Moi aussi. moi, pour faire des dédicaces. C'est pas vrai. Ouais, au stand Mais du quel Brésil. livre? Au stand du Brésil, parce que moi, je sais pas, je suis auteur de... Je suis ils ont pas de livre au Brésil. Je suis auteur de... Oui, bien sûr, Tu es le auteur de quoi? Brésil Du et football. plusieurs pays. Des Pourquoi vous sextoys. rigolez, excuse-moi, là? Faut arrêter Vous vous maintenant. moquez de moi. Non, pas du tout. Non, alors là, Non, c'est Beaugrand qui se Mais moque quelle de est toi. la raison? s'il y a Mais bien qu'est-ce une que j'ai- émission où on se moque pas, c'est celle-là. Ah non, le premier qui se moque ici, je peux te dire. Ah non, franchement, c'est pas notre genre. Ah, Non, Jean-Marie, non, c'est non. pas Ah notre Ah genre. non, pas du tout. Hein. Non, pas Non. spécialement, non. Vous adorez Christina? Je veux dire, moi je l'adore. J'adore parce que elle comprend un peu après les autres. Du coup, ça me fait deux rires. Tu vois Quand elle Oui, est là. c'est vrai qu'elle est bien dans un Vous en spectacle. avez une autre alors d'histoire? Une petite devinette, c'est quoi la différence entre une otarie et une portugaise? Je vais vous le dire. Je la connais, moi, avec les Il y en a une qui a des moustaches, le ventre graisseux et qui sent le poisson, et l'autre, c'est un mammifère marin. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, Stevie? Pas une aigreur. Ah, non mais il faut expliquer à nos auditeurs. On l'a vu partir là. Je me suis pas senti mal. Juste avant les infos. À fond d'arrière-train, il est parti. Ah, je sais pas, Il a traversé la salle là et je sais pas, j'ai vu 1000 étoiles, je me suis pas senti très bien. Et voilà, je suis revenue. L'andropause. Non, T'as mangé quelque chose qui passe de mes pas, 33 peut-être ans, non, quand même pas. Non, mais ça va mieux là maintenant. Ça va mieux, merci, j'ai retrouvé mes esprits. La bonne mine. Merci. Non, il est gris. Bah, c'est-à-dire par rapport à tous ceux qui l'entourent, c'est pas compliqué. Oh non, ça va, hein. Une question pour Sylvie Herbin qui habite Frénois-le-Grand, c'est dans l'Aisne. Et la question concerne un personnage célèbre, une personnalité historique, à qui on compare dans la presse Emmanuel Macron. On dit d'ailleurs
qu'on peut voir Macron comme un disciple de ce penseur français libéral. Mais de qui s'agit-il? D'un animal. Souvent, un philosophe. Un libéral. Elle dit un animal. Non, est-ce que je peux changer de place, monsieur? Est-ce que je peux changer de place, s'il Un vous plaît? animal, mais non, c'est pas un animal. Un penseur. Voltaire, non. Diderot. De quel siècle? Diderot, non. Bah, c'est à vous de poser les Les questions. Lumières. Est-ce que c'est le siècle des Lumières? Alors, on est effectivement au 18e siècle et on se termine, si j'ose dire, au 19e, puisque c'est quelqu'un qui nous a quittés en 1830. Un romancier, un homme politique, un intellectuel français. Et c'est vrai que dans la presse, régulièrement, on compare Emmanuel Macron, le président de la République, est libéral. On dit- Tristan Bernard. Pardon? Non. Tristan Mais Bernard. Tristan Bernard, Oh là c'était là. pas un Rodin. penseur. C'est Diderot, Quoi? Rodin. Mais Rodin, c'est un Non, c'est un sculpteur. sculpteur. Eh ben Non, oui, c'est il pas Tristan réfléchissait Bernard. quand même. Non, c'est le penseur. Mais il a de écrit Rodin. aussi des livres. Ah, c'est quelqu'un qui a écrit quelques livres et un roman d'ailleurs qui a été adapté à l'écran il n'y a pas si longtemps. Il vivait avec sa mère? Pourquoi vous me demandez ça? Non, parce qu'on le compare Pour à savoir s'il Macron. était gay. Oh. Oh. Oh, Laissez vous allez Brigitte. avoir des problèmes, vous. Vous allez avoir des Elle est problèmes. jolie, Brigitte. Ouais. Ah, il a été de l'Académie. Alors, pardon, hein, moi je le dis quand même, pour ceux qui s'occupent quand même on va dire, du look de la première dame, elle écarte un peu trop les jambes quand elle marche ou sur les photos. Je sais pas Ah, si vous trouvez? Ah oui, je sais pas. On a Elle a l'impression très que- jolies jambes. En général, c'est une qualité pour une femme, Laurent. Hein. Non, Oh mais non, mais là c'est vrai. Un on peu- a l'impression qu'elle a fait de la moto toute sa jeunesse. Enfin, j'aurais dit du cheval, moi, mais bon. Ah oui, ou du cheval. Ah non, mais c'est vrai, vous avez Ouais, remarqué ouais, aussi. aussi, un C'est un peu, trou ouais. qu'elle a peut-être entre les cuisses. Je parle pas. Non, non, je suis sérieuse. Vous savez, entre le genou et un peu au-dessus. Parce qu'elle est très très mince. C'est bien parce qu'on Un était parti trou en sur haut, un penseur et maintenant on parle Un du trou trou au de genou et un Brigitte. trou au mollet. Si tu veux Est-ce être dans les qu'il canons était des de trucs. l'Académie, le gars? Pardon. Est-ce qu'il était de l'Académie, le Quel penseur? gars? Le penseur. Le penseur. Ah oui, pardon, j'avais oublié. Ah non, il n'était pas de l'Académie Il française. a une rue à Paris? Ah oui, il a sûrement. Alors je vais vérifier. Dans mais- quel quartier? Ah ben ça, je sais pas. Je Et connais- lorsque l'on fait référence à ce penseur, c'est pour dire que Macron s'en est inspiré en le lisant. Mal armé. En le lisant, il l'a sûrement lu, ça c'est certain. C'est Taine? Taine, non, Hippolyte Taine, c'est bien mon petit Bernard, mais ce n'est pas Hippolyte Taine. Merci. Je suis J'aime pas bien certain, Bernard, hein. pas certain qu'il ait une rue à Paris, pas certain. Ah, il n'est pas connu alors. Ah bah si, puisque dans toute la presse ces derniers temps, on nous dit Monsieur Macron est un disciple de ce penseur français libéral, né en 1767, mort en 1830. Et ça finit par A. Ça finit pas par A du tout. Ce serait-il pas Tocqueville? Tocqueville, non, mais c'est pas bête. C'est vrai que souvent on le compare aussi oui, à c'est pas mal, Tocqueville. Ah, surtout. Mais c'est quelqu'un qui a écrit de nombreux romans psychologiques sur le sentiment amoureux. Pas seulement, hein, évidemment, puisqu'il est aussi un penseur, un intellectuel, un homme politique. Ah, Eugène Sue? Eugène Sue, non, Un non. Français. Ah ouais. Oui, ça la fait 3 couche. minutes qu'on le sait, Chantal. D'accord. Son prénom est Blaise. Son prénom n'est pas Blaise. Lafayette. Lafayette, non. Ce qui me gêne, Ah, c'est si je vous donnais vraiment l'œuvre principale qu'on lui doit, qui a été adaptée au cinéma, peut-être vous trouveriez Ah, son alors nom. peut-être vous pouvez nous dire qui a joué dans C'est le un film. prénom, voilà. Qui a joué dans le film? Allez, je vous aide. Pascal. C'est un Non. prénom, son œuvre principale, son roman principal, c'est un simple prénom. Un prénom d'ailleurs qui n'est pas très à la mode. À l'époque, ça l'était. Joachim. Et aujourd'hui, c'est pas un prénom facile à porter. Bernadette. Augustin? Augustin, non. Adolphe. Adolphe, oui, Jean-Jacques, effectivement, le roman s'appelle Adolphe. Ah, le roman, pardon. Ça aussi a été un film. Je crois que c'est Benoît Jacquot qui a adapté ce film à l'écran. Et ça parle d'Hitler? Pas du tout. Oui, c'est ça. En 1700. Mais Miskina. qu'est-ce qu'elle est Non, 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 non. Excuse-toi, là, excuse-toi. Non, non, dites rien, Daniel. Il s'agit de retrouver donc ce romancier, philosophe, Politicien. libéral, Qui a donc écrit politicien. une œuvre majeure qui s'appelle Adolphe, qui a Et- été reprise au cinéma. Eh oui, Adolphe, effectivement, des éléments autobiographiques. Et c'était son amour pour Madame de Staël qu'il racontait dans C'est étonnant Adolphe. d'avoir un roman. Il a participé à la Révolution. Écoutez, oui, il a été engagé dans la Révolution. Il est bon en histoire, le il petit était Stevie. républicain. Il a soutenu la commune. Il a, était il a soutenu le coup d'État du 18 Fructidor, si vous voulez en savoir Ah, plus. le fameux. Voilà. Et puis celui du 18 Brumaire. L'huile voilà. de tournesol. Et puis il est devenu quand même le chef de l'opposition libérale sous le consulat dès 1800. Chénier. Ensuite, il a quitté la France pour la Suisse, l'Allemagne. Il s'est rallié à Napoléon pendant les 100 jours. Ah et oui. il est revenu en politique sous la Restauration. Voilà, quand même. Je vous Sous la donne- Restauration. Ah, très c'est un actif. restaurateur, alors McDonald's. Très actif. Courbacier. Il avait deux chaises. Vous surtout. ne connaissez que lui. Hein.
T'as un homme qui tourne sa veste un peu régulièrement, non 300 € pour Sylvain Herbin dans moins de 30 secondes. Oui, c'est bien. Sieyès. Sieyès, c'est bien ça, monsieur. Vous essayez en tout cas, vous, Il monsieur essaye, Perroni. Sieyès, essaye. Ah, Talleyrand, non. Est-ce que Hitler aurait eu son prénom parce que cet homme a fait cette œuvre? Oh, ça, j'en sais rien. Là, Ah, mais c'est très important. Oui, mais c'était bien avant. Justement, c'est ce qu'est en train d'expliquer Christophe de Chavannes, peux Chantal. partir. Ah oui, Si on donne le prénom de quelqu'un en hommage à quelqu'un, c'est après, vous voyez, donc lui c'est avant. Exactement. Est-ce que je peux partir? Est-ce que vous suivez, Chantal? On a hâte de savoir la réponse. Vous êtes un saint, Laurent. Ah oui, moi j'ai hâte de me tirer, moi. Vous êtes un saint, Laurent. Ah oui, je suis. Vous trouvez aussi Là, que je vous suis êtes un saint, Laurent. un saint. Est-ce que les... Benjamin Constant. Il s'agissait de Benjamin Constant. 300 € pour notre auditeur. Qui n'était pas beaucoup. La question concerne le ministre de la Culture, Monsieur Franck Riester, qui a pris soin de déjeuner ou dîner avec les 7 femmes et les 7 hommes qui l'ont précédé au ministère de la Culture. C'est le Figaro qui nous raconte ça. Il a mis du temps, mais il les a rencontrés les 14. Ah, pas en même temps. Non, pas en même temps, chacun en tête à tête. Alors, je vais vous donner, c'est pas compliqué. Mais pas ceux qui sont morts. De toute façon, il y a eu Jacques Lang. Je vais vous donner les 7 femmes avec qui il a déjeuné ou dîné. Oui. Françoise Nissen, ça en fait une. Audrey Azoulay, 2. Fleur Pellerin. Aurélie Filippetti, ça en fait 4. Catherine Tasca, ça en fait 5. Christine Albanel, ça en fait 6. Et Catherine Trottmann, ça en fait 7. À vous de retrouver les 7 hommes qui furent ministres de la Culture. Alors, il y a Léotard, François Léotard. Renaud de Vabre. Alors, Donnedieu. François Léotard. François Léotard. Donnedieu de Vabre. Jacques Lang. Donnedieu de Vabre, ça en fait 2. Jacques Lang, évidemment, ça en fait 3. Jacques Toubon. Ayagon. Jacques Toubon, ça en fait 4. Ayagon, ça en fait 5. Bravo. Il vous en manque 2. Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand, ça en fait 6. Il vous en manque un. André Malraux. Non. Qui va bien et qui t'embrasse d'ailleurs. Eh oui, il faut qu'il puisse déjeuner avec, donc il est encore vivant, voyez-vous. Oui, bien sûr. Il n'y a pas un mec qui s'appelait Duhamel? Non. Mais il est plus vivant, Duhamel, peut-être. Est-ce qu'il est resté longtemps en poste? Il est resté de 95 à 97. À Baudis, non? Non. 95 à 97. Donc, c'était Chirac. Qui est sous Chirac. Sous Chirac. Avant la dissolution. Sous Chirac et Juppé, d'ailleurs, c'était Juppé le Premier ministre. On le voit toujours aujourd'hui dans les médias, ce monsieur? Alors c'est vrai qu'il est plutôt discret là maintenant. Hein. Ah, maintenant, parce qu'il ne l'a pas été souvent. Qu'est-ce qu'il a fait comme reconversion, Laurent? Il est resté dans la politique? Oh, il a un poste dans une administration. Ah, une grande administration, En genre France SNCF, ou bien ou genre ou à la l'INA Villa ou Médicis. quelque chose comme ça. Non, mais vous le connaissez très très bien. Ah oui, oui. Il a été moine. Ah non, il n'a pas été moine, non. Ça c'est Léotard. Ça c'est Léotard. Oui, Qui était c'est moine ça, à je pensais la pierre qui vire. Léotard. Il a été Je trappiste pensais à la pierre qui Léotard. vire. C'est triste pour lui parce que vous vous souvenez de tous les autres. Il a été maire aussi? Sauf celui-là. Oui, il a été maire aussi. Est-ce qu'il a eu d'autres Moudek? Pardon. Moudek? Est-ce- Moudek? Moudek? Moudinque, non, mais on se rapproche. Il était du Sud. Bodis, non? Mais non. Bodis, On se rapproche. j'ai déjà dit Bodis. Attendez, on sera. Mais oui, Dominique Baudis. Non, on se Ah rapproche. non, c'est l'ancien maire Mais c'est celui de Toulouse, pas de Lourdes, comment est-ce qu'il s'appelle oui, Ah oui! Philippe Douste Blasi. Bonne réponse de Bernard Mabie. Oh, c'est bien été. C'est normal qu'on l'ait oublié. Hein. Oui. J'étais bien aidé. En tout cas, c'est bien de la part de Franck Riester d'avoir déjeuné avec bah tout oui. le monde. C'est très intelligent. Il a peut-être demandé des conseils. que- Et qu'est-ce qu'ils ont mangé? Du homard? Non, mais c'est vrai, c'est sympathique, vous voyez, monsieur Toubon, monsieur Lang, madame Trottmann, madame Tasca, monsieur Donnedieu de Vabre. Ils ont mis 3 heures à faire sortir Jacques Lang du ministère. Il voulait plus. C'est ça. Il s'accrochait à tous les trucs. Non, mais Il est octogénaire maintenant, Jack. ça y est. Oui, À mais 80 il est printemps, bien. Jack Lang. hein, vous vous rendez Il était compte accroché à un porte beau. fauteuil, il voulait le ramener chez lui. Enfin, C'est pas c'était énorme. Pardon C'est pas énorme. Non, on a toujours l'impression qu'ils Depuis reviennent le chez temps. les Givarot. Hein. Non, mais quand même, et la nuit de la musique et la Gay Pride, Ah oui, c'est oui, oui, deux, il a fait deux des choses choses. majeures. Et la grippe aviaire. Ou enfin, on lui doit pas la Gay Pride. à Si, Jacques c'est Lang. lui qui a instauré la Gay Oui, Pride. ça parle surtout des événements du Stonewall. Non, ça vous doit pas confondez, Jacques Lang. je crois que vous confondez la technoparade avec la Gay Pride, Ariel. Ah, vous croyez Ah, je ne crois pas, je suis sûr. Mais la Gay Pride, c'est pas lui qui l'a fait. Non, la Gay Pride. Et la nuit de la non, musique, c'est c'est la pas fête ça. de la musique. Il y allait déguisé, mais c'est pas lui qui l'a inventé. La semaine dernière, il est allé à l'expo tout en Camonde, Jack Lang. Ils l'ont pas laissé sortir. Ah, bah comment va Monique en parlant de tout en Camonde?
c'est la foire de Francfort, la foire bah du oui, livre. les saucisses. La saucisse. Belle saucisse. Foire internationale de Francfort. Et sachez que là-bas, on achète les droits des livres. C'est vraiment un endroit où il se passe beaucoup de transactions entre éditeurs, écrivains et des transactions internationales. Et il y a un éditeur américain qui a fait un chèque de 6,6 millions d'euros, 6,6 millions d'euros, pour un livre de mémoires qui n'ont même pas encore été écrites. Qui a réussi à vendre ces mémoires, 6,6 millions d'euros, à la foire du livre de Francfort? C'est un politique? Ce n'est pas un Français. Bon, bah, c'est pas Est-ce que Barack c'est- Obama? Barack Obama, non. Est-ce que ce serait une femme? Une femme, non. Américain? Un homme politique? Un homme politique, non. Américain? Un Américain, non. Est-ce que c'est quelqu'un d'âgé? Quelqu'un d'âgé, alors je peux vous donner son âge, il est né en 47. Ah. C'est un gamin alors. Le Dalai Lama? Le Dalai Lama, non. Mais il va l'écrire le livre? Ah bah il dit qu'il va l'écrire. oui, Est-ce oui. que ce serait Maintenant- un homme? Maintenant il est un peu obligé, il va toucher 6 millions d'euros. C'est quelqu'un donc qui est internationalement Elton connu, John? évidemment. Pardon? Elton John? Comment vous savez ça, vous? Je sais pas, j'ai dit au hasard. Eh bien c'est Elton John. Bonne réponse de Caroline Diamant. A été inspiré. J'ai réfléchi à qui on pourrait payer, qui est vivant et qui a vécu suffisamment de trucs pour avoir des trucs un peu croustillants à raconter. Elton John va donc écrire son autobiographie et la publicité existe déjà du livre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même fou. Ah, c'est comme les films à Cannes, ils mettent juste une affiche alors qu'il n'y a rien qui a été tourné. Exactement, le livre n'est pas encore écrit. Bon, vous me direz que sa vie, il l'a déjà passé. Hein, Ouais. donc, Ouais. il suffit. Enfin, il connaît pas la fin encore. Il hein. suffit de la raconter. Hein. Et ce sera le plus grand événement éditorial de 2019, car ils l'ont promis pour 2019, le livre. Livre et mémoire d'Elton John. Quand même 6 millions d'euros, monsieur Ça Gisbert. ressemble beaucoup à un truc qu'il va pas écrire. J'espère qu'il va le lire avant de faire la promo. Ah, Mais si vous avez raison, on sait d'ailleurs, il va l'écrire avec le critique musical du Bah oui. Guardian, Alex Petridis, que je ne connais pas, mais oui, puisque voilà. vous me demandez... Il touchera 5 000 euros, lui. Il a raison, Gérard. C'est affreux. C'est beaucoup, monsieur Gisbert, vous qui connaissez bien le ah monde oui, de c'est dingue, l'édition. c'est énorme. C'est Ouais. énorme, et à mon avis, ça va être un four. Hein. Ils vont pas rentrer dans leurs frais. C'est Ah pas bah quand même, possible. il va raconter Non, ça va marcher un peu. mais son ça- mariage, non. leurs enfants. C'est quand même un des premiers à avoir eu Oui, des bien enfants sûr, bien sûr, avec bien un sûr. autre homme. Ah non, puis il a une vie intéressante. Bah, il a Enfin, connu ça plein de fait monde, pas- surtout. Ça fait pas des chiffres. Mais si avec un considérables, prix ça. pareil, il est obligé d'écrire un gros bouquin. Il peut pas rendre oui. une copie de 100 pages. Et il est obligé de parler. Ah C'est ça oui, qui- aussi, Ah, oui, ça, il va- ça, il va pouvoir. Il va pas hein. se gêner là-dessus, t'inquiète pas. hein. Oui, c'est pas facile d'écrire avec 2 enfants. Mais, Ouais, mais absolument. attendez, il va parler de Lady Di, il était très ami avec elle, il a composé la chanson. Ah, c'est il vrai. a des tonnes d'anecdotes. Condol in the Bah oui, Wind. Bah oui, Bah, il c'est a quand même des la tonnes deuxième reine d'anecdotes. d'Angleterre, hein, Elton John. hein. Peut-être même qu'elle est plus vieille que l'autre. Ah bah bon, écoutez, je pense que ça mérite 6 millions d'euros, mais en tout cas, c'est le livre qui s'est le plus vendu au festival, à la foire, à la saucisse, je veux dire à la foire. Ah bah c'est pour ça. À la foire Tout de, s'explique. à la foire de Francfort, et c'était une excellente réponse de Caroline Diamant, qui s'y connaît. Bravo. Et la question concerne quelqu'un qui s'est fait choper avec plus de 2 grammes de taux d'alcool dans le sang. Ouais. Il était parti de Rennes pour rejoindre Lorient et il a été contrôlé sur la rocade de Vannes, arrêté par la police évidemment. Bon, non seulement il avait de l'alcool dans le sang, mais alors sa voiture zigzaguait pour une raison bien précise. Qu'était-il en train de faire cet automobiliste pour qu'on le repère? Il se donnait du plaisir. Il se donnait du plaisir. Non. Il était tout seul dans sa voiture? Il était tout seul dans sa voiture. Il buvait. Il buvait, non. C'est quelqu'un de connu. Alors, c'est après, une fois qu'on l'a arrêté, qu'on a Ah vu oui, effectivement d'accord. qu'il était alcoolisé. Mais le fait qu'il soit alcoolisé lui a fait faire autre chose d'assez étonnant. Il était assis sur la banquette arrière. Non, et c'est pour ça qu'il zigzaguait. Il faisait pipi par la fenêtre. Ah non, il faisait pas pipi. Ah bon, vous avez déjà vu faire ça, vous alors? Non, mais vous dites que ça avait un rapport avec le fait qu'il soit alcoolisé. Donc Ah il bah oui. pouvait avoir- Il conduisait avec les jambes, avec les pieds. Ah oui, ça, il conduisait avec les pieds, oui, oui. Il n'était pas à la place du conducteur. Ah, vous dire avec les pieds, vous dire non, il avait les mains sur le volant. Ah, il Il n'avait était- pas les 2 mains sur le Mais c'est volant. ça. Il se penchait pour attraper sa bouteille qui avait glissé. Non, non. Sur un téléphone. C'est vrai qu'il utilisait un téléphone, mais pour faire quoi? Pour se prendre en photo. Non. Mais les flics avaient combien de grammes quand ils l'ont Kadhafi. arrêté Ah, est-ce qu'il était en conversation en vidéo avec En quelqu'un? FaceTime. Faut quand même que je vous dise qu'il faisait nuit. Hein. C'est de nuit qu'il a été arrêté. Ah, il avait pas de phare et il essayait d'éclairer la route avec son téléphone. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Oh la vache.
On sent l'expérience, on sent le vécu. Non, mais les téléphones On voit que portables, c'est maintenant, arrivé plus ils font lampe de poche, les téléphones Eh portables. bien, maintenant. exactement. Ses phares ne fonctionnaient Oh là là. pas et il éclairait la route avec son smartphone. Oh la Courage. Ah oui, Oh j'aimerais là bien. là. on C'est va pas y lancer terrible, une hein. belle, hein. Ouais, là, fallait- Ça quand même, hein. Ça part d'un bon sentiment. Hein. Ah Bon, oui, voilà. C'est chez vous en Bretagne, comme par hasard, monsieur Oui. Perroni. Ah, je suis même sûr, si c'est sur la rocade de Vannes, je crois que c'est les gendarmes de la brigade de Tex. qui ont Ah, dû vous les l'arrêter. connaissez bien. Ouais, Ah c'est oui, les potes de bistrot. Ils l'ont laissé repartir, mais mes sans potes son de Cubi, téléphone. Je peux même vous dire où est le radar. Il est caché dans la Cubi. Alors, franchement. Ah, monsieur Janssen, je ne sais pas si vous connaissez, cher Jean-Philippe, si vous connaissez monsieur Dorasso. Alors, je ne le connaissais pas, mais par contre, j'étais curieux. Hier, j'ai écouté sa première émission de la maison. Je dis, on va voir qui donne Vikash. Et je trouvais qu'il était bien, il est cash. Voilà, il est cash. Oui. Et puis, on met toujours, mais c'est toujours des ex-footballeurs, mais ils sont toujours beaux, bien bâtis, gentils, tout ça. Moi, je suis content d'être à côté de lui. Et Vikash, c'est de quelle origine t'es C'est d'origine indienne. Vous êtes déjà allé beaucoup en Inde, monsieur beaucoup, oui, Janssen? beaucoup, j'adorais la nourriture, les massages, les machins, non, les pashminas qu'on ramenait, non, c'est tout plein de... Bon, par contre, quand tu te balades dans la rue, t'as l'impression que tu vas te faire écraser à tous les coins de rue parce que ça roule de partout. Ah oui. Mais j'aime Il n'y bien, a pas non. que ça, il y a des milliardaires, Oui, il y a des oui. intellos, Oui, c'est il y a ça, des- je crois il y a qu'il y a des- un il y a une démocratie. Il y a des grands maîtres. Ah, j'ai pas, Il y a pas ouais, que ça. j'ai pas vu dans la rue ça, moi. Il y avait des gens qui me couraient après avec des fers à repasser. Avec une jambe en moins, Et ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a D'accord. des vaches sacrées. Ah bah tiens, voilà l'autre. Il rêve. Il rêve. En fait, quand il est en Inde, tout le monde le respecte, il s'agenouille devant lui, c'est quand il passe Bernard Mabie. Mais est-ce Dans que- les, est-ce dans que- les ashrams, à l'entrée, il y a un gros Bouddha qui est- c'est Bernard. Est-ce que vous avez déjà eu monsieur Dorasso à bord d'un avion Parce qu'il faut vous expliquer que Jean-Phi était steward pendant des années. ouais. Il est humoriste seulement depuis 1 ou 2 ans, mais il a été steward D'accord, pendant ok. combien de Maintenant, temps Pendant 20 ans. On pourrait peut-être démarrer, cher Ariel, car je sais que vous êtes très gourmande de cela, Oui. par une première blague de Jean-Marie Bigard. Je sais que ça vous a manqué. Pendant Pendant les fêtes de fin d'année, il paraît qu'à Noël, au jour de l'an, au réveillon, chez Ariel et Bernard Henry, vous avez raconté, vous avez fait un malheur avec les blagues de Jean-Marie. C'est vrai ou pas? C'est vrai? Eh bien, écoutez, j'aimerais qu'il me donne son livre et comme ça, je pourrais mais les avec lire à plaisir. haute voix et ça me ferait très plaisir. Mais les écouter in live, c'est quand même ça le luxe. Alors, on en veut. Alors, choisissez-la pour moi, pas trop quand même. hein. Pas trop quoi, vous voulez dire? Oui, parce Si, que là, si tu pouvais dire, si tu pouvais dire verge, ça serait formidable. Non, bah là, celle-là, elle est toute simple. C'est une dame secrétaire de direction. Elle est arrêtée à cause d'une appendicite aiguë, tu vois, 15 jours à l'hôpital. Il y a une de ses collègues, elle vient la voir, et la secrétaire en question, elle dit alors, comment ça va? Au bureau, vous en sortez? Bah, elle dit, écoute, on s'est partagé le boulot. Hein. Sylvie, elle fait le café. Amélie, elle lit tes magazines. Et Monique, elle suce le patron. Bon, ben, il y a quand même je savais bien qu'il y aurait une chute de ce genre-là. Ben, une autre, peut-être, Jean-Marie? Eh ben, c'est le mec qui rentre chez lui et il trouve sa femme devant le miroir, toute nue. Elle se caresse que ça, gentiment, les oui, seins. ça démarre bien, ça, Ariel. Et il Non, dit jusque-là, ça va. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, elle dit, je sors de chez le docteur. Il m'a dit que j'avais une poitrine d'une jeune fille de 18 ans. Ah. Et l'autre, il se met à ricaner, il fait, ouais, d'accord, 18 ans, ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit de ton vieux 40 ans? Elle dit, on n'a pas parlé de toi, chérie. Ah bah voilà, elle est bien, celle-là. Ah oui, là, c'est un couple qui s'aime. hein. Le bal est ouvert. Un peu de culture nous fera du bien. On commence par une première citation pour Alexis Caïto, qui habite Saligny en Vendée, qui a dit: ce qui est amusant avec la bourse, c'est qu'à chaque fois qu'un type achète une action, un autre en vend une, et ils ont tous les deux l'impression de faire une bonne affaire. C'est anglais. Non, c'est français, monsieur. C'est mort. C'est mort. Et c'est quelqu'un qui avait rapport avec l'argent. Oh, en tout cas, il en parlait bien, et quelqu'un qui était très drôle, évidemment. Alors, est-ce que ce ne C'est pas- serait pas le c'est un- début du siècle, Courteline? Ah non, c'est quelqu'un qui est mort plus récemment et qui a même fait une grosse partie des grosses têtes et le succès de cette émission. Ah bon? Jean-Yann. Jean-Yann, On l'a- bonne réponse de Vikash On l'a Dorasso partagé à deux, hein. et Jean-Philippe Janssen.
Oui, c'est bien du cash. Ah, t'as fait une belle passe. Pour Moïsette Brut, qui habite Mansalvi dans le Cantal, qui a dit impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps. Oh, c'est joli. Ça peut vous servir, Ariel. C'est vrai. C'est une femme. Moi, j'ai au moins 36 âges sur Internet. Ah oui, c'est vrai. incroyable. Et quel est le bon alors? Ah, eh bien, le bon, c'est 32 ans. Ça commence par 8. Le bon, Il c'est suffit 32 ans. d'inverser les chiffres. Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps. c'est une femme qui a dit ça? Marilyn Monroe, non, c'est un homme qui a dit Ah ça. bon? C'est un homme. Oui. Un des plus Il grands était du monde. steward? Oh non, il n'était pas steward. Non, parce qu'il fait croire qu'il est jeune, Jean-Philippe Janssen, Monsieur Dorasso, mais sachez-le, il a... Eh ben, c'est le moment de tester. Quel âge que tu me donnes, beau jeune homme? Vas-y, fais le malin. T'es plus vieux que moi déjà, pour commencer. De toute façon, vous êtes tous plus vieux que moi ici. Je me sens jeune depuis hier. Mais vous savez... Tu ne peux pas savoir. mais vous avez quel âge finalement? 44 ans. Moi, je dis mon vrai âge. Mais, lui-même, à l'inverse, ça marche. Ah oui. C'est un tout-terrain, quoi. Eh ben, pareil que moi, 44. Vous avez fait un truc qui aurait pu intéresser Jean-Philippe à un moment donné, c'est quand vous avez créé le Paris Saint-Germain gay. Ouais, parrain du Paris Foot Gay, mais je me suis vraiment pas marré. Hein. Ah, pourquoi? Bah, parce que ils étaient trop dans la guerre et ça a desservi la cause, quoi. Comment ça? Bah, sur le terrain. Ils se griffaient avec non, le mais ballon. moi aussi, je me suis trompé. Non, mais personne voulait jouer contre eux, c'était ça le problème. Ah bon, comment ça? Personne voulait jouer contre des gays. Donc il y a eu des gros Ah problèmes bon? parce que Ah c'était oui. des championnats. Voilà, ça a me été rappelle dur. la blague, parce que tu sais qu'avec ma blague du supporter marseillais, j'ai fait 3 millions de vues, mais je peux plus aller à Marseille, quoi. C'est ça le problème. Et donc, pour me rattraper, j'en ai une autre, ça se passe aux chiffres et aux lettres. Et il y a un supporter donc de l'OM et un supporter du Paris Saint-Germain. Le premier il dit consonne, l'autre consonne, l'autre consonne, l'autre il insiste, il dit consonne. Et Patrice Laffont dit si vous prenez que des consonnes, on va pas aller loin. Hein. Le Marseillais consonne, 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 consonne. Voilà. Alors, il dit au mec de l'OM, il dit combien de lettres? Il dit 7 lettres. Il dit 7 lettres. Il demande à l'autre, pas mieux. Alors il dit c'est quoi? PSG, CD. Ça me rattrape un peu. C'est pas sûr. Ah non, mais en plus, elle est d'à propos, alors... Dites, ça nous dit pas qui a dit impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps. Jean Donc c'est un Dutour. homme. Jean Dutour, mais non, Jean Dutour, un humoriste, je vous ai dit. Ah, c'est un humoriste. Et il était né à Honfleur, je vais vous aider. Ah, bah oui, c'est Allais. Alphonse, Alphonse Allais. dites le prénom toujours. Alphonse Allais. Parce que quand vous dites Allais, on pense toujours à vache avec vous. Alors. Alphonse Allais, bonne réponse de Bernard Mabille. Je tente un deuxième poème, hein, puisque vous avez l'air d'aimer ça et qu'on est en bien. pleine, en pleine, Oh non, oh non. ah bah si, en pleine, non. On est tellement fort. en pleine manifestation du printemps des poètes. Bon, Louise Labbé, je le note, vous la connaissez pas. Mais hein. alors, ça veut dire que c'était elle, ses initiales. Louise Labbé, et elle s'appelait Louise Charlie au départ, et elle a épousé un monsieur Labbé, et elle s'est appelée Louise Labbé. Elle Voilà. a dit je suis Charlie. Et... La Vous vous souvenez, à la Corbière. télévision, avant, il y avait une émission sur les poètes. Ah oui? En direct du Club des Poètes, rue de Bourgogne. Eh ben, c'est un peu chez nous cet après-midi. En quelle année? Oh, vous connaissez plus facilement certainement cette poésie, et ce sera pour Audrey Andrieux qui habite Lyon. Peut-être 300 € pour elle, vu le niveau aujourd'hui. Alors, le hareng sort. Tout le monde connaît ce poème. oui, Charles ça, c'est- Cros. Charles Cros. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous voyez? Ça, c'est bien. Sec. C'est génial ce poème. Long, sec. Vous le connaissez? Sec. Ah ouais. Il était un grand mur blanc, nu, contre le mur une échelle, haute, et par terre un hareng sort. Un hareng, on dit un hareng ou un hareng? Un hareng sort, sec. On a cru qu'il avait du talent, il était juste bègue. Charles Cros, ça c'est une bonne réponse, Jean-Jacques Perroni. Mais oui. Bravo. Ça m'arrive. Ah bah oui, ça vous arrive. Alors, pourquoi pas Louise Labbé? Mais je m'en Louise Labbé. Pas pareil. Une autre question culturelle, puisque je sens que vous aimez ça. Et ce sera cette fois une question pour Mathias Lemoine, qui habite Fontenay-le-Comte en Vendée. Quel général de l'armée napoléonienne, affecté au commandement de la réserve d'artillerie, général de brigade d'artillerie, est mort en Italie à Tarente le 5 septembre 1803 et fut enterré sur place, même s'il n'est pas mort lors d'un affrontement, mais affaibli par la dysenterie et le paludisme. Bernadotte? Bernadotte, non. MacMahon? Non.
Non. Non, Genre. de Napoléon. Son fils est connu. Alors, il était déjà général avant Napoléon, mais il a terminé général dans l'armée napoléonienne, oui. Bol, Général Bol. Le général Bol, non. C'est quoi ça, le général Bol? Ah, le général Bol. Ah non, il peut le faire. J'en ai ras-le-bol. Oui, bah moi aussi, j'en ai ras-le-bol, voilà. Il est sur l'Arc de Triomphe. Comment ça, s'il est sur l'Arc de Triomphe? Oui, dans la frise. Ah non, je ne pense pas. Rap. Je ne pense pas parce qu'il est connu pour autre chose que d'avoir été général. Pompon. Cambronne, non. Pompon. Pompon, c'est quoi ça, Pompon? Général Pompon. Le général Pompon. Ah oui, Vous pouvez pas me sortir Pompon à chaque fois. Déjà, vous nous l'avez fait pour un sculpteur qui Ouais, s'appelait je sais, Pompon. je sais. Talleyrand, c'est quelle époque? Non, mais il était pas général. Ah ouais. Et puis il est pas mort en Italie. Donc il a plein de rues sur Paris. Ses enfants étaient connus. Ah, il est très connu. Masséna. Un général mort à Tarente le 5 septembre 1803. Duroc. Duroc, non. Enterré sur place, général brigade Enterré d'artillerie. sur place. Affecté à l'armée du Rhin, voyez. L'armée du Dialyse. Rhin. Non, d'abord il... Le général calcule. Il avait inventé quelque chose, Laurent. Ah, il a mieux fait qu'inventer. Ah bah remarquez, si, on dit qu'il a inventé aussi le boulet de canon, remarquez. Et il a inventé autre chose. Il a fait une loi, un décret. Ah non, c'est pas pour son métier de militaire, de général qu'on le connaît. C'est pour une décoration. Non. C'était un écrivain. Eh oui. Ah, c'était un écrivain. Et il écrivait sous son nom de général. Ah, il écrivait sous son nom de général, mais comme vous savez pas qu'il était général... Charles Cros. Charles Cros. Non. Louis Labbé. Non, non. De Gaulle. Non. Il est mort en quelle année? Non, mais au hasard. Alors, il est mort en 1803, je vous ai dit, en Italie, pendant la... Vatine. Vatine, non. Le comte de l'autre et amont. Non. Ben oui, c'est lui. C'est celui qui a écrit les lettres... Liaison dangereuse. Choderlos de Laclos. Choderlos de Laclos. Bonne réponse de Christine, bravo. On vient de loin, là. Ah oui, on vient de loin. Hein. Il était général. Alors, je savais pas qu'il avait été général. Eh ben oui, Choderlos de Laclos, l'auteur des fameuses liaisons dangereuses, était un militaire, était général de l'armée napoléonienne. Il est mort en Italie. Il y a d'ailleurs, pourquoi je vous en parle, il y a une nouvelle version. Peut-être pas tout de même, mais en tout cas une nouvelle mise en scène, une adaptation du roman de Choderlos de Laclos qui se joue par Dominique Blanc et Vincent Pérez, actuellement à Paris, au Théâtre de la Ville. Il y a de la presse aujourd'hui là-dessus, la fameuse Marquise de Merteuil et Valmont, tout le monde les connaît quand même. Valmont, oui. Et est-ce que le général s'appelait le général Choderlos de Laclos? Ah, on l'appelait général Choderlos de Laclos. D'ailleurs, certains disent Caderlos, il faut pas dire Caderlos, il faut dire Chaderlos. Oui. Pierre-Ambroise François Choderlos de Laclos, et c'est pas chat, c'est chaud. C'est hein. chaud, hein. Choderlos de Laclos. Chaud. Choderlos. Chaud. Et il était d'abord maréchal de camp, il a été révolutionnaire, puis ensuite général. Il écrivait et il n'a pas écrit seulement les liaisons dangereuses, mais c'est effectivement ce qu'il y a de plus connu. Ses premières pièces étaient des pièces en verre léger, nous dit-on. Mais les liaisons dangereuses, c'est évidemment son fait d'armes, si j'ose dire. Mais il a inventé aussi, alors pas le boulet de canon, mais le boulet creux. Voyez. Ah, le boulet Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. change tout. Le Bah, c'est un boulet creux. beaucoup plus léger qui va. Quoi, ça Oui. Non, mais le boulet creux chargé de poudre. Oui, qui explose en arrivant. Avant, le boulet n'était Voilà. pas chargé de poudre. Qui ne tue pas. Et c'est monsieur Choderlos de Laclos qui, soi-disant, serait l'inventeur du boulet creux chargé de poudre. Et il a mis au point les premiers boulets explosifs. Donc, voilà. Ah, ouais. Est-ce que Stevie est considéré comme un boulet creux? Non, mais explosif. Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'il a été enterré sur place en Italie. Bah, on n'allait pas ramener sa dépouille quand même. Il faut laisser des trucs sur place. Et sa tombe a été violée et détruite en 1815, Ah, bah. 12 ans après, au retour des Bourbons, vous voyez. Bah, il était quand même... Nous, ma belle-mère, elle est morte au camping à Valbonne. On l'a laissée là-bas. Oh, mais quelle horreur! C'est l'heure de la valise sur RTL. C'est Isabelle Mergo qui va téléphoner pour la valise. Ah non, monsieur Fabrice est là, Ah bah je vous avais oui. oublié. Ah oui, je vous en prie. Oh pardon Fabrice. Mais je vous en prie, c'est pas grave. Ah non, c'est à vous, c'est à vous. Vous l'avez Ah faite oui. pendant des années, la Oui, valise. oui. Donc on pense valise, on pense à toi. Ah oui. Oh, j'ai eu une belle destinée. Hein. Ah, ouais, ouais. Ah, elle a été gagnée hier, vous l'avez fait gagner hier, Oui, la oui, valise. je porte bonheur. Eh oui, oui. Et je suis tabou. 1099 € dans la valise, 3 produits connectés BeWell Connect. Alors évidemment là, on a un peu corsé encore l'histoire de la valise, puisque c'est hier soir à 22h51 dans l'émission d'Agnès Bonfillon et Christophe Paco
qu'a été ajoutée dans la valise la tout nouvelle tablette tactile Facile au Tab. Une tablette simplifiée pour connecter tout le monde et notamment les seniors. Vous voyez, c'est écrit gros dessus. Mais si c'est vrai. Alors notez bien 2 choses dans la valise. Les produits connectés BeWell Connect, la tablette tactile Facile au Tab en plus des 1099 €. Isabelle, c'est vous qui choisissez au moins le numéro. Le 56. Je vous ai reconnu, Bafi. Bon, bah alors, 5 et 6, 11. 11, très bien. Marie Passivich à Montigny-les-Metz, en Moselle, monsieur Fabrice. Passivich, j'ai pas le temps de noter. Paviciche, Marie Paviciche. C'est une jeune femme ou c'est une femme mariée? Je n'en sais rien, ça va décrocher, ça décroche. Allô? Je vous écoute, bonjour. Bonjour. Madame Pavichiche? Oui, c'est à peu près ça, oui. Dites-moi. Excusez-moi si j'ai écorché votre nom. C'est Fabrice de RTL. Je suis un ancien de la maison. Et... Oh, bonjour monsieur, comment allez-vous? Mais je survis. Bonjour madame. C'est Laurent Ruquier qui me donne cette opportunité de vous parler en faisant la valise RTL. Vous êtes magnifique. Je trouve également, mais bon, c'est très gentil de votre part de le souligner. Alors, chère madame Pavichiche... Non, je n'ai pas le montant et pourtant elle a été gagnée hier. Oui. J'ai complètement oublié. Envoyez vos gens, peut-être quelqu'un... Marie, alors, pourquoi vous n'avez pas écouté RTL depuis? Oh, monsieur Rouquier, vous êtes adorable. Je le sais, on me le dit souvent. T'as pas honte d'appeler des figurants payés? Pardon, qu'est-ce qu'il y a, monsieur de Kersauzon? T'appelles des figurants que t'as payés pour qu'ils disent des choses agréables. Non, monsieur le marin, pas du tout. Non, monsieur le marin. Monsieur le marin, mais attends, je t'ai pas dit ce que je pensais, moi. Et monsieur le ch'ti, là derrière, qui se moque de moi. Il est déjà derrière. Mais je n'oserais pas, madame Paviciche. Vous avez entendu, hein? Ah, vous connaissez tout le monde, Marie? Monsieur Rouquier, Oui. je travaille sur des machines toute la journée. Ouais. Et disons que tous les après-midi, vous êtes vraiment, vous me tenez compagnie. Et c'est un bonheur de travailler en votre compagnie. Mais sur quel genre de machine vous travaillez l'après-midi? Des louloutes? Oh là là, je fais un travail tout à fait honnête. Je Mais elle sait fabrique ce que des c'est que les cordes. louloutes. Hein. Elle fabrique des cordes, c'est ça? Pour les instruments de musique, oui. Oh là là, très joli métier. Ah bah si. Bon, non. Bah, pourquoi bah non? Enfin, c'est un métier rare, il n'y a pas de quoi dire très joli métier. Non plus, vous savez même pas en quoi ça consiste. Madame Mergo. De faire des cordes, Mergo. fabrique des cordes pour les trompettes. Les cordes pour les guitares, pour les pianos? Pour les violons? Oui, Madame Mergo, pour les guitares, pour les basses, pour les mandolines, pour le jazz, pour C'est quand même mieux que de fabriquer des cordes à linge. Excusez-moi, Mme Mergo. C'est joli, c'est poétique. Il y a du son, il y a de l'émotion qui va en sortir de ces cordes que Marie a fabriquées avec ses petites mains. Comprenez ça? Un peu de poésie, Mme Mergo, tout de même. D'accord, monsieur Rouquier. C'est un métier humide, hein, il pleut des cordes, hein, des fois. Oh, monsieur Mabille. Ah oui, vous m'avez reconnu. Mais oui, parce que j'entends vos voix. Hein, et à chaque fois, vous dites des grosses sottises. Mais la joie de vous entendre tous, vraiment, va me faire passer une agréable journée. Et je vais vous envoyer une montre RTL, alors, Marie. Et moi, un livre. Comment s'appelle votre métier? Ça a un nom? Je ne sais pas comment ça s'appelle, parce qu'il n'y a que 2 fabricants en France. Donc, franchement, je ne sais pas. Renseignez-vous, ça fait quand même 30 ans que vous faites ça. Vous avez quel âge? J'ai 67 ans. Vous n'êtes pas à la retraite à 67 ans? Normalement, j'aurais dû, mais nous avons les indépendants, nous avons des retraites tellement intéressantes que... Vous continuez. Voyez-vous? Ah oui, Voyez-vous? on va le dire à Monsieur Macron, ça tout de suite. Vous tirez sur la corde, hein, tous les mois. Oui. Exactement. Et puis bon, en même temps, c'est une passion de pouvoir faire les salons. Là, nous allons faire le NAMM Show à Los Angeles au mois de janvier. Quand même. C'est Mme Pénicaud qui s'occupe des voyages. Et puis on va pas vous garder plus longtemps parce qu'avec toutes les cordes que vous avez à votre arc, nous n'aimerions pas que vous soyez pendu au téléphone. Une montre RTL, je l'ai dit, pour vous, Marie. Ouais.
un livre de ma part. Merci beaucoup, vous êtes très très gentil. Babi, Yop, des Et places. continuez à nous tenir Elle est où, compagnie madame comme ça et à partager des moments qui font vraiment du bien au moral. Merci. Ça fait plaisir de vous entendre. Ah oui, hein. Je vous envoie donc le lot des cadeaux RTL. Et puis, je vais tout de suite ajouter dans la valise, en plus des 1099 €, parce que je suis quand même bien obligé de vous dire ce que vous avez perdu. 1099 €, 3 produits connectés Be Well Connect, la nouvelle tablette tactile facilotable pour seniors, mais vous n'en avez pas besoin, cher Marie. Et j'ajoute 4 places pour le Petit Spirou, le film qui sort aujourd'hui. Et attention, c'est pas seulement 4 places pour le Petit Spirou que je glisse dans la valise, car j'ajoute, outre les places pour aller voir le film au cinéma, un séjour bel en bras d'une semaine pour 4 personnes à la montagne ou à la mer. Vous partirez en famille ou entre amis dans une des 58 destinations en France. Bel en bras est le numéro 1 des clubs de vacances dans notre pays. Pour des vacances 100% club made in France, pensez à Bel en bras. Oh, vous le faites bien. Il est convaincu, on le sent. Possédé par son Il a sujet. gagné sa vie. Hein. Oh, ça va, vous aviez une speakerine, vous, pour faire ça, Fabrice. Oui, hein c'est vrai. C'est Sophie qui faisait ça à vos côtés. Tandis que moi, tenez, bah voilà, vous avez qu'à le faire, vous, Mergo, au lieu de vous moquer. Tenez, prenez-le, moi. Il fait la publicité. Faites la publicité. Eh bien, à l'occasion de la sortie au cinéma aujourd'hui du Petit Spirou, j'ajoute 4 places. Oui, vous avez bien entendu, 4 pour aller voir ce film en salle. Bah, bien sûr, en salle, connard. Bah, où est-ce qu'ils veulent voir? On va pas aller voir dehors. Hein. Et un séjour bel en bras d'une semaine pour 4 personnes à la montagne ou à la mer, selon que vous préférez la mer ou la montagne, bien sûr. Vous partirez en famille ou entre amis ou dans l'une des 58 destinations en France. Bel en bras, numéro 1 des clubs de vacances en France. Pour des vacances 100% club made in France. C'est bien. Ah, ça, c'est bien. Désormais, ce sera toujours vous. On peut voir ce matin dans la presse la photo d'un journaliste biélorusse en train de manger quelque chose d'étonnant. Que mange ce journaliste biélorusse dont on voit la photo dans la presse? Du poison. Du poison, non. Un escargot. Un escargot, non plus. C'est pas ce fameux qui a été empoisonné en Russie et qui a quitté la Russie. Ah non. Il Un mange insecte. Un insecte, non. Il mange un de ses articles? Excellente réponse de Florian Gazan. Expliquez, Florian. Alors, je sais pas. J'ai dit ça au hasard. C'était une façon de... Non, j'avais pas vu. J'ai dit ça au hasard. C'était une façon de manifester, j'imagine, peut-être. Tout simplement parce que ce journaliste biélorusse avait écrit un article dans lequel il prédisait que l'équipe de hockey nationale ne se qualifierait pas. Et il disait, s'ils se qualifient, je mange mes propres articles. Pas de bol, évidemment, ils se sont qualifiés. Ouais. Alors évidemment, il a été contraint, devant les photographes, d'avaler son ordinateur. Ces papiers déchirés en lambeaux et trempés dans une soupe. Faut le faire quand même, c'est courageux d'aller au bout de son pari et de dire, ben voilà, c'est comme quand Caroline Diamant nous dit je mange un rat. Ben vous l'avez jamais fait devant nous de manger un rat. Ah oui, mais chaque fois j'ai dit si il se passe ça, je mange un rat, il s'est jamais passé le truc qu'il fasse que je mange un rat. Je vous apporte un rat demain. Non, j'aimerais bien vous dire si Marine Le Pen est élue, je mange un rat, mais j'ai pour le. Mais vous votez, vous votez, monsieur Janssen? Bah oui, hein, j'ai le droit de vote. Hein. Ça alors? On me l'a donné quand même. Hein. Et vous vous intéressez aux candidats et tout ça? Vous les connaissez? Bah oui, comme tout le monde, je les connais, oui. Alors, par exemple, il y a qui dans la course? On va être surprise en surprise. Hein, c'est ce que j'entends à la radio. Hein. Alors, c'est de rebondissement en hystérisation de l'information, c'est incroyable. Il se passe un truc tous les jours. Ah non, tu es sûr que tu as le droit de vote? Oui, ouais, on me l'a donné il n'y a pas longtemps. Ouais. Par exemple, vous voyez qui c'est, monsieur Mélenchon? Oui, c'est ce qui parle par hologramme. Exactement. Ouais. Monsieur Hamon. Monsieur Hamon, ben, c'est ce qu'on a rattrapé avec ses oreilles comme ça, là. C'est vrai qu'il a un peu vos oreilles, vous avez raison. Ouais. Oui, il n'a pas une tête de favori, en tout cas. Monsieur Fillon, vous voyez qui c'est, monsieur Fillon? Oui, c'est gros sourcils que Karine Le Marchand elle a interrogé, ça l'avait mis, ça l'avait propulsé, et puis d'un coup on apprend que cette femme elle prend de l'argent ailleurs. Alors. Il résume bien la politique. Moi, je trouve qu'il serait bien sur Artel le matin, une chronique politique. Monsieur Macron. Ah bah lui, c'est l'outsider qui est parti à part et dit non, moi je fais tout seul et tout ça, je vais m'en sortir tout seul. Et du coup, il carbure, hein, il remplit des stades complets, oui. Ouais. Avec un body hurle et puis ça intéresse les gens finalement. Mme Marine Le Pen. Bah c'est la fille de celui qu'on faisait toujours des complots contre lui. Voilà.
Je sais pour qui voter maintenant. hein. Merci Jean-Pierre. Merci pour ce point sur la situation politique. Puis ce qui est bien, c'est que... Oui, monsieur Junio. Ce qui est bien, c'est que les programmes sont exposés. quoi. Ah oui, là, au moins, on a tout compris avec voilà. vous. Dupont-Aignan, vous avez oublié Dupont-Aignan? Non, en plus, je l'ai vu samedi dans votre émission et je dis, mais, il se cache là. Oui, j'ai trouvé qu'il était pas sincère. Ah bon? Je suis sûr que vous aimez bien monsieur Poutou, vous. Hein? C'est qui Poutou? C'est le nom de son coq. C'est Kiputu, c'est un nom de menu japonais. hein. Tu connais pas son programme? Viens me faire un gros poutou. Poutou, ça... Mais Rex, sur le nom, Vous ça me devriez plaît. connaître cette hurlute ouvrière. Oh, Monsieur Poutou de Turlute Ouvrière. Tu connais le premier mot. Je l'aime déjà, figure-toi. Ce qui est fou, c'est qu'à côté de toi, Stevie, c'est Michel Onfray. Une question pour Antoine Pinilla maintenant, qui habite Salon de Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Ariel Dombal, Yves Duteil, Francis Huster, Roland Giraud, Jean Piat, Mireille Mathieu et Robert Hossein. Vous allez les voir sur des affiches dans les Hautes-Alpes. Mais pour quelle raison? Pour le denier du culte. C'est pour le denier du culte, oui. Bonne réponse de Jacques Maillot et Florian Gazan. Expliquez, Jacques. C'est du Falco. Vous auriez pu être sur l'affiche, Stevie, vous qui avez été enfant de cœur. Ouais, oui, j'aurais pu. Mais Qui avait fait... ça fait longtemps que j'ai rien fait pour l'église d'ailleurs. Oui, dis donc. Je prie seulement, mais. Ah, vous priez? Ah, je prie tous les soirs. Ouais. C'est vrai? Ah, mais oui. Ah, mais moi. Vous priez pour que vos orchidées poussent? Oh, ouais. La pauvre vierge, elle doit en avoir marre de les soirs. Mais écoutez, pendant une demi-heure. Enfin, peut-être pas une demi-heure, mais. Ouais, des fois je tombe, des fois je termine même pas la conversation, je lui dis même pas au revoir, je suis dans mes pensées, puis pouf. Vous dites pas au revoir à la Vierge. C'est pour t'endormir. C'est un génie. Elle va être déçue, Mireille Mathieu. Hein. C'est un génie. C'est vrai, c'est la vérité. Avec hein. toi, elle prend aucun risque. Mais vous priez pourquoi chaque soir alors, Stevie? Je sais pas si c'est une habitude. Mais je parle aux morts en fait. Ah oui? Ben oui, oui. Vous avez vu passer Louis Jourdan hier soir? Il va bien? Il va mieux? Non, mais je parle Il est toujours très beau. Je parle à mes morts à moi et à mon armée d'anges, quoi. C'est tout. Votre armée d'anges? Oui, une armée d'anges. J'ai mon armée d'anges qui me protège de tout, du destin, des gens, des. Enfin voilà, je suis très. Pourquoi vous me donnez pas un bifton directement? Vous priez, vous, Bernard, le soir? Non. Le matin, plus. Bernard, il prie quand il monte sur sa balance. Mais quand vous priez, Stevie, c'est une prière improvisée ou c'est une prière... Je commence déjà par Je vous salue Marie. Ah, je vous salue Marie. Ensuite, je dis oui, toujours, je commence par ça. Je commence par ça. Et après, je parle de tout ce qui me passe par la tête. J'ai besoin de parler à mes anges et voilà. Ça me fait du bien. Tu vas à Je vous salue Marie jusqu'à la digue du Pré. Après, tu t'arrêtes, tu t'endors. Non, mais c'est étonnant, quoi. Bah, c'est bien. Ben, non, mais je suis pas le seul à faire ça. Non, ils sont nombreux. Hein. Non. Je suis le seul à prier. Bah, ici, parmi les grosses têtes, vous ne priez pas le soir, Christine? Non. Non. Et le matin non plus. Non plus. Florian Gazan non plus. Non. Jamais un Je vous salue Marie ou un truc comme ça. Bah, quand j'ai une copine qui s'appelle Marie, oui, je la salue. Jacques, non? Ah non, je suis agnostique, Eh moi. ben voilà, alors, je non, ne vous voyez, prie pas. mais- Moi, j'ai prié beaucoup entre 39 et 45 pour faire croire que je n'étais pas juif, mais... Donc, vous voyez, si vous êtes le seul à prier, moi je prie vraiment. Alors, je vais vous dire, il n'y a qu'une seule fois où je prie, c'est quand je perds un objet. Voilà. C'est vrai? Eh bien, Pour le oui. retrouver. Alors, Exactement. c'est Saint-Antoine de Padoue. Voilà, hein. exactement. Je prie Saint-Antoine de Padoue avec toujours cette pensée pour Jean-Yann, parce qu'il avait eu ce mot formidable. Saint-Antoine de Padoue, 10 de retrouver. et je vous jure, le pire, c'est que ça marche. Ça marche. À chaque fois, je retrouve mes clés. Tu pries quel saint, toi, Stevie? Simplet? Oh non. Et toi, Saint-Rita, non? Ah, bravo. Tu connais bien. Ah, je vais de temps en temps à Saint-Rita. Non, mais c'est drôle en plus, parce que vous avez raison. Stevie aujourd'hui ressemble un peu. Il est vert comme Simplet dans Blanche-Neige et les 7 nains. Je suis vert comme ça. Ouais, Mais Il oui, était vert. bah oui, Simplet, il a une petite Ouais. tenue verte. Vous lui ressemblez Et en plus, aujourd'hui. t'es assis à côté de Grincheux. Ah non, Pierre Pierre, c'est Grincheux, Hatchou, mais prof en même temps. Et dormeur. Non mais Pierre, je suis sûr que vous avez prié de temps en temps. Moi aussi. Non, jamais. Jamais. Je suis vraiment bizarre alors, moi. Prière de pas le déranger. Et parfois, il y a des choses que vous avez obtenues de la Vierge ou pas alors?
Je crois que j'ai été gâté. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah ouais, Franchement. vous lui demandez des trucs, elle le non, fait. non, je demande jamais rien. Bah non, tu demandes rien. Tu t'implores ou t'espères. Elle ou... te donne Enfin, sans que tu demandes. Non, parce que je demande pas à la Vierge, je demande à mon père en fait. Ah oui. Je contourne. Mais comme elle fait partie de la conversation aussi, bon. Ah, elle fait partie de la conversation. Ouais, un petit, bah, elle nous écoute quand même un petit peu. Ouais. Mais avec la vache, tu fais la crèche alors. Non, c'est mignon quand même d'imaginer. Oh, maintenant, on a l'image quand même de Stevie dans un champ d'orchidées. devant sa vache. Un champ d'orchidées, la vache à côté en train de prier la Vierge, je dois dire. C'est vachement bien. Moi, si j'étais peintre, j'irais tout de suite dans la Sarthe. hein. Et en disant adieu, tout est relatif. Si vous voyez des toxophiles, que sont-ils en train de faire? C'est pas des plantes, ça? Non. Toxo, T-O-X-O. Toxo, comme toxoplasmose, c'est la même racine. Toxophile. Un rapport avec les comment? Ça s'écrit T-O-X-O, P-H-I-L-E. Rapport avec les toxicomanes? Du tout. Avec c'est qui aime Toxo, c'est Qui aime la les toxos. toxomanie, qui aime la drogue. Non. Avec les chats, non. Toxo. Avec le chat, non plus. Ah, mais non, la toxoplasmose, c'est un truc à cause des lapins. C'est un rapport avec les lapins. Mais non, c'est la myxomatose des lapins. Ça n'a rien à voir. Retourne dans ta garenne. Mon Dieu. Bon, alors, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est lié à une maladie? Ah non, non, non. D'ailleurs, on a vu là pendant les Jeux Olympiques d'hiver certains toxophiles. Ah oui. ils aiment quelque chose. Oui. Les gens spécial. Ils collectionnent de la neige, mais dès qu'ils arrivent dans le sud, c'est fini quoi. Non. Est-ce que ça se voit Collectionne sur les eux qui sont autographes. toxophiles? Ah ben, vous voyez quelqu'un en train de, si j'ose dire, toxophiler, vous le repérez tout de suite. hein. Ça n'est pas, c'est pas un collectionneur. Ils se toxophilent beaucoup? Ah ben non, mais alors je sais pas si ici on a des toxophiles, mais on a tous au moins été toxophiles à un moment donné de sa vie. Attends, alors un toxophile. Est-ce qu'il y a des gens connus qui sont toxophiles de notoriété publique? Il y a des personnages célèbres qui ont été des toxophiles célèbres, vous voyez. Oui, bien sûr. Ah, ça y est. C'est le fait de se. Quand de elle sa- dit ça, c'est qu'elle n'a pas la bonne réponse. Lady Gaga, elle disait. C'est le fait de savoir tordre son corps. Pas du tout, Ah pas bon. du tout. Non, il faut un instrument pour pratiquer la Ah, toxophilie. mais c'est pas de la musique quand il même. faut un- Ça, c'est un élément Bah, faut un important. bâton. Un appareil photo. Non. Est-ce que c'est Ça un se truc fait qu'on plutôt- tient dans la main? Oui, il faut même, je vais vous dire, utiliser Avec les deux mains. Les deux mains. La dragonne, C'est moi alors. Mais oui. C'est quand on soulève un drapeau avec les deux mains. Pas du tout. Mais est-ce qu'on peut faire. Les bâtons, la marche. Alors à pied. Marcella veut poser une question. Est-ce qu'on peut faire ça en public ou il faut le faire en privé? Oui, au téléphone. Alors écoutez, On se croirait dans je vais vous dire, avec votre voix qui fait bander, ça peut, ça peut servir. On Par peut être tout seul téléphone, pour être toxophile. Oh, mais Il vous reste 30 secondes, c'était pourtant très simple. Est-ce que c'est facile de toxophiler? Non, ça s'apprend. Mais on l'a tous fait. Parfois, moi je vais vous dire, au début, je dois dire, je l'ai pas fait souvent, mais applaudir. quand je l'ai fait, ça a foiré. Ça, Faire du bruit avec ses mains. Non, ça tombait à côté, vous voyez, c'était... Eh ben voilà. Il faut viser quelque chose, c'est ça, on lance quelque chose. Ah ça oui. C'est au bowling. Ricochet. Quand on essaye de viser la lunette aux toilettes. Mais non. Mais non, c'est le sport Ça a là, un c'est rapport avec le. le curling. T'as pas besoin de tes deux mains, faut quand même pas te vanter. C'est quand on Balayer. C'est pas les ricochets. C'est pas les ricochets. C'est au curling. C'est pas au curling. Alors, C'est les supporters, c'est un rapport avec des supporters. Ah non, ce sont les sportifs qui sont les toxophiles. Faut être quand même assez... Ah, il faut viser, c'est comme avec voilà, avec un fusil là, comme Fourcade. Alors, un fusil, non. Non. Est-ce que c'est quand on se jette dans la foule? Alors, expliquez-moi quand vous l'avez fait la dernière fois. Il y a eu des morts quand Il y a même. eu 5 morts. Ne rappelons pas ce moment difficile. C'est tout simplement tirer à l'arc. J'allais dire. Oh, j'allais dire. Tirer à l'arc. Attendez, on a tiré à l'arc dans la neige tous, là. quand on était enfant, on a Oui. tous tiré à l'arc. Oui, mais là, Ah, vous vous avez avez dit parlé des JO d'hiver. les JO d'hiver, on Eh ben, tirait il pas à l'arc. n'y a pas un sport où on tire à l'arc Mais aussi. non, Mais il y non, en on a tire pas. au fusil. C'est au Ah fusil. oui. Vous nous avez Si, je crois qu'il y a des flèches. Oui, bien Mais sûr. le patron, oui. il a raison, il y a des flèches. Bien Si, sûr, il y a- tirer à l'arc quand t'as les doigts gelés, c'est le meilleur. Ah oui. Non, il n'y a pas de tir à l'arc. C'est conseillé. En tant que Koh-Lanta, oui. En tout cas, il faut son arc. Voilà pourquoi Marcella Yacoub est très utile pour la toxophilie. C'est vrai, j'adore. Une question pour monsieur Thierry Garnier qui habite Fontenay en Vexin dans l'Eure. Et c'est dans un papier du journal Le Monde que j'ai trouvé cet article sur la mozzarella. Et d'ailleurs le titre m'a tout de suite interpellé puisque le titre c'était quand mozzarella rime avec mafia. Une enquête détaillée qui nous montrait que la mafia évidemment tournait autour de ce marché très lucratif de la mozzarella en Italie. Et d'ailleurs le papier de Daniel Pseni dans Le Monde nous disait
expliquait que les différents scandales qui avaient entouré la mozzarella avaient permis à d'autres fromages italiens d'émerger sur le marché mondial. C'est le cas d'ailleurs d'un dérivé de la mozzarella Je sais. fabriqué dans les pouilles qu'on appelle... La burrata. La burrata. Bonne réponse. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Alors, quelle est la différence entre la burrata et la mozzarella, C'est bien meilleur. Chantal? C'est bien meilleur. Bah oui. C'est de la mousse. C'est comme Chantal, c'est mou et liquide. Non, mais c'est Bouffala. C'est Bouffala qui était la meilleure. Oui, non, la burrata, c'est Alors, meilleur. bouffala, ça veut dire de buffle. Ouais. Non, mais la burrata, t'es obligé de Tu la... achètes la burrala, tu achètes les olives. Tu manges comme ça, tu mets le pain, les olives, et tu restes comme ça. Tu vois. Ah, c'est Carmina Burrata, là. Vous pouvez pas laisser parler Karine Le Marchand qui s'y connaît quand même un peu mieux que vous. En burrata? Oui, ah oui. Alors là, je crois pas. Allez-y, Non, la Karine. burrata, tu la manges crue parce que effectivement, c'est un peu mou et ça se déguste comme ça, presque à la cuillère d'ailleurs. Oui. Mais la mozzarella, tu peux la cuisiner parce que c'est plus ferme, c'est plus sec, tu peux la faire fondre. Mais la burrata aussi, tu peux la faire Non, fondre. elle est trop fraîche. Je elle est te trop- dis que tu peux la faire fondre. D'accord. Tu vas pas nous emmerder la vie. Vous cuisinez bien, Chantal. Oui. C'est vrai. Ah, Italien. c'est sûr. Ah, pas du tout, non. Ah non, pas italien, micro-ondes. Pas du tout, on mange bien chez moi. Tu viens Tu fais quoi? Ah bah avec plaisir. Qu'est-ce que tu Ah fais? bah, On on n'a va pas- qui cuisine maintenant. Je sais On plus n'a trop pas été cuisiner. invité souvent. Vous avez des Ouais, tu domestiques. viendras pas. Peut-être, Chantal. Non. Non, c'est mon mari qui cuisine. Ah. Et il accommode très bien les restes en plus. Ah bah ça c'est sûr. Ne nous parlez pas de votre vie sexuelle. Un habitué. Une citation pour Alexia Trébuchon, qui habite Agnières-sur-Seine, qui a dit « Avec ma femme, j'ai surnommé notre matelas à eau la mer morte. Ah, c'est joli. Bernard Frédéric Mabille. Dard. Frédéric Dard. Roland McDan. Non, mais on n'est pas loin. Popek. Pierre Doris. Non. C'est quelqu'un qui est toujours avec nous? C'est signé, oui, il est toujours vivant, vous le connaissez d'ailleurs De bien. Benoît. Ah, bah, Olivier de De Benoît. Bonne réponse de Laurent Baffie. Une citation maintenant pour Monsieur Feil, Valentin Feil, qui habite Markolsheim, qui a dit « Le cheval est le seul animal dans lequel on puisse planter des clous. C'est joli. c'est quelqu'un qui est toujours là? » Oh non, il est mort il y a un petit moment. Il y a très longtemps. Et non généralement, quand je donne la date de sa disparition, vous donnez son nom. Ah, alors c'est Oscar Wilde. Non, il est mort en 1910. Tristan Bernard. Non. Jules Renard. Jules Renard, bonne réponse, bravo Laurent Baffy. Une citation pour Thérèse Godin qui habite Angers. Qui avait trouvé cette définition d'un quatuor soviétique? C'était évidemment du temps de l'URSS. Un quatuor soviétique, c'est l'orchestre philharmonique de Moscou après une tournée en Occident. C'était Jean Amadou, quelqu'un comme ça, non? Non. C'était un chansonnier? Un chansonnier, non. Un Non. chanteur? Un politique? Un politique, non. Non. Un journaliste? Un acteur? Alors, un acteur, oui. Ivan Rebrov. Et d'ailleurs, d'origine russe. Ivan Rebrov. Ivan Rebrov, non. Robert Hossein? Non. D'origine Français d'origine russe. Un acteur d'origine russe, non, pas français. Peter Ustinov. Peter Ustinov, bonne réponse de Bernard Mabille. Encore une citation philosophique pour Béatrice Lardot, qui habite Montbazon, dans l'Indre-et-Loire, qui a dit « Si on ne voulait qu'être heureux, cela serait fait rapidement. Mais on veut être plus heureux que les autres, et cela est presque toujours difficile, parce que nous croyons les autres plus heureux qu'ils ne sont. » Ah, mais c'est magnifique cette Ah, phrase. c'est beau, hein? Ah, C'est un là, moraliste, là, ça. Elle est vachement bien. 16e, Laurent. Vous pouvez la retenir. Ah, ben ça, là, je vais la On dirait noter. du- On dirait du Boileau. On dirait du Proust. Ce n'est pas du Boileau. Sioran. Proust. Sioran, non. Proust, non. Mort en quelle année? C'est bien avant Proust et bien avant Sioran. Ah, c'est un grec. Un grec, non, pas C'est quand même. Platon, genre C'est bien après Platon. Confucius. Non, bien. Lao Tse. La Rochefoucauld. C'est pas Chilon de Sparte. Aristote. C'est pas un français, c'est un Chilon. Chilon Mazari. Écoutez, monsieur Mabi, connaissez-vous vous-même d'abord et revenez me voir. C'est mort en quelle année? Alors, c'est quelqu'un qui est décédé en 1755. Ah oui, c'est vieux. C'est une femme. C'est Montaigne. C'est une femme. Montaigne, non. La Boétie. Montesquieu. La Boétie. Montesquieu. Montesquieu, bonne réponse de Bernard Mabie, c'est bien Montesquieu. Vous voulez que je vous la rappelle une fois? Ah oui, alors. parce s'il qu'elle est vous jolie plaît. quand Elle est même, hein. super cette phrase. Si on ne voulait qu'être heureux, cela serait rapidement fait. Mais on veut être plus heureux que les autres, et cela est presque toujours difficile parce que nous croyons les autres plus heureux qu'ils ne sont.
Voilà, un précepte alors là. magnifique. Hein. C'est pas assez ramassé à mon goût. Il y a trop de mots. Oui, mais écoutez, quand même, tout le monde n'est pas philosophe et trouve ce genre de choses. J'ai encore quelque chose et une très jolie citation. Et là, un compliment fait à une dame. À vous de trouver qui fit ce compliment. Et c'est pour François Clabot, qui habite Carly, dans le Pas-de-Calais, qui fit ce joli compliment à sa maîtresse. Vous n'êtes pas jolie, madame. Vous êtes pire. Sacha Louis Guitry. XIV. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. C'est plus ancien. Ah, c'est plus ancien. C'est plus ancien. Mort en quelle année? Ah, alors écoutez, si je vous donne la date de sa mort, ce sera trop facile. Saint-Simon. Jules Renard. Saint-Simon, non. C'est les siècles au 18e, c'était 18e siècle. Ah, c'est plein 19e. Balzac. Balzac, non. Zola. Zola, non. Mais aussi connu, quoi. Plus encore. Victor Hugo. Victor Hugo. Bonne réponse de Valérie Mérès et Jean Benguigui.